Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Et oui, une nouvelle émission comme tous les soirs qui commence maintenant 20h, 22h, comme tous les soirs, la même heure. Nous sommes là avec vous pour répondre, essayer de répondre, en tout cas vous donner la meilleure de nos réponses, de notre ressenti en médiumnité et pouvoir ainsi vous guider peut-être sur le bon chemin. Voilà. Après, à vous de choisir si on vous en donne plusieurs. Bien sûr, comme d'habitude, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais vous avez le libre choix. Donc on ne peut jamais imposer à quelqu'un, vous devez faire ceci, vous devez faire cela. C'est à vous de choisir. Mais on est là. On est là pour aider un petit peu peut-être à dire quelle est la meilleure voie à suivre. Donc, si c'est celle-ci, si c'est celle-là, si c'est celle de droite, celle de gauche. Et après, à vous d'évaluer, de voir ce qui vous convient le mieux. En tout cas, nous, dès à présent, les lignes sont ouvertes. 0901 901 993. Le 1 pour être ici avec moi, après être passé par la personne qui est au téléphone. Le 2, si vous voulez parler à nos amis à l'arrière, vous faites le 2 et ensuite leur code PIN lorsque la petite voix vous le demandera. Et vous pouvez aussi faire le 3. Le 3, à quoi il sert? Le 3, eh bien, est un système de hasard le système va vous donner une des personnes à l'arrière, pas ici sur le plateau, à l'arrière, au choix. Celle qui vous conviendra certainement le mieux. En général, les gens nous disent toujours qu'effectivement, ça tombe assez bien et que le hasard fait bien les choses, effectivement. Voilà. En tout cas, aussi, profitons de ces jours. Il fait bon, on ne sait plus comment s'habiller. On s'habille un peu plus, il fait trop chaud. On s'habille pas assez, il fait des fois un peu froid le soir. Profitons de ce genre ou cette espèce d'été indien qu'on a ces jours. Donc, profitons de ce beau temps. Moi, tant qu'il y a du chaud, je suis très content en tout cas. Voilà. J'aime mieux ça que le froid. Bon, après, un peu de froid, ça fait jamais de mal. Voilà. Mais trop froid, j'aime pas non plus. Et puis la neige, c'est bien, mais à la montagne, pas en ville et pas sur les routes si c'est possible. C'est mieux. Voilà, ça, on est un petit peu en avance. On a encore du temps pour la neige, bien sûr. Alors, autre chose, vous voulez participer à cette émission et vous ne savez pas comment, vous pouvez téléphoner au 0901 901 993, le 1, le 2 ou le 3, mais vous pouvez aussi participer en passant à travers le concours TVM3. Et ce concours, qu'est-ce qu'il vous permet de gagner? Eh bien, tout simplement, une consultation gratuite. Vous ne payerez pas la consultation ce soir avec moi, ces prochains soirs avec un ou une de mes collègues, bien sûr. Si vous désirez avoir quelqu'un d'autre, vous pouvez aussi attendre le soir où la personne est là, jouer au concours lorsque votre voyant ou voyante préférée est là, bien sûr. Donc il n'y a pas de souci, c'est vous qui choisissez. Voilà, donc comment participer à ce concours? Rien de plus simple, très 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 facile. Il y a deux façons. La plus simple, la plus rapide, c'est d'envoyer un SMS donc au 700 700. Ça ne vous coûtera qu'un franc. C'est la seule chose que vous paierez, c'est l'envoi de l'SMS, 1 franc. Et vous êtes inscrit directement à notre panel de concours, à notre panier concours. J'appelle ça un panier parce que c'est un panier électronique où, de temps en temps, nous irons tirer un des concours, un ou une des participants pour vous faire participer à l'émission. On vous appellera et on vous expliquera comment il faut faire. C'est très, 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 très simple. Et ensuite, eh bien, vous pourrez passer ici sur le plateau en direct. Alors, bien sûr, les concours, c'est que pour le direct, ici, sur le plateau, et non pas avec nos amis à l'arrière. Encore une fois, on ne le dira jamais assez, ce n'est que pour ici, sur le plateau. Voilà. Il y a une autre façon de participer, si vous ne voulez pas envoyer des SMS ou que vous n'avez pas la possibilité, ça arrive. Il y a des gens qui ont encore des anciens téléphones, qui savent qu'à téléphoner et à recevoir des appels, mais on ne peut pas envoyer des SMS. Il y en a de moins en moins, mais il y en a encore. À ce moment-là, vous pouvez aussi vous inscrire par écrit. Vous envoyez, comme on vous le montre en ce moment, une carte postale ou une simple feuille dans une enveloppe et vous mettez donc sur l'enveloppe ou sur la carte postale concours TVM3. Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 Écu Blanc.
Et à gauche, la partie gauche ou sur la feuille, vous mettez votre prénom, juste un prénom. S'il y a d'autres personnes, on vous les demandera lorsqu'on vous appellera. Mettez juste un prénom, votre prénom. Attention, mettez le vrai. On le changera s'il le faut sur le plateau. Mais mettez votre vrai prénom et un numéro de téléphone. Pourquoi le vrai prénom? Si je dis n'importe quoi, je prends vraiment, ça va peut-être concerner certaines personnes. Si vous appelez, allez, Jocelyne, je dis comme ça, les Jocelyne, vous ne vous sentez pas visé, je l'ai choisi au hasard. Vous appelez Jocelyne. Et puis vous dites, ah, je ne veux pas mettre mon vrai nom sur la carte postale, je m'appelle Andrea. On vous appelle, oui, bonjour, Andrea? Non, parce qu'il y a des gens qui ne se souviennent pas ce qu'ils ont le nom. Ah bon, excusez-nous, on s'est trompé de téléphone. Alors, on ne sait plus. Mettez votre vrai prénom, un numéro de téléphone là aussi où on peut vous joindre facilement. Et lorsqu'on vous joindra, eh bien, on vous expliquera comment ça se passe. Donc, mettez le vrai prénom, encore une fois, lorsque vous passerez ici sur le plateau pour le concours. Moi, je verrai Jocelyne et je vous demanderai, est-ce que vous voulez que je vous change votre prénom ou que je mette un autre? Vous me dites oui. Alors, je ne vous mettrai peut-être pas Andrea, je mettrai peut-être Joël ou je ne sais pas, ou un autre prénom. Donc voilà, donc ça, ne vous inquiétez pas, c'est complètement anonyme. On garde donc vous restez en complète sécurité, en complète anonymat. Et la date de naissance même, on ne la prononcera pas. Il faut la date de naissance. Pour moi, en tout cas, alors, j'ai entendu certains médiums qui n'ont pas besoin de la date de naissance. Moi, c'est quelque chose dont j'ai besoin pour ressentir les choses plus profondément. Et surtout, moi, je peux vous l'expliquer parce que quelquefois, on m'a eu demandé aussi dans des foires ou dans des endroits où on a fait quand je dis des foires, on a fait des salons de voyance ou des choses comme ça. C'est souvent dans des grandes expositions. Et j'ai même un journaliste qui m'a dit un jour, mais pourquoi vous demandez la date de naissance? J'ai dit, parce que, je dis comme ça, je reprends le même exemple. Jocelyne, du 25-11-43, il ne doit pas y en avoir 50 000 dans le monde. Il y en a peut-être 2, peut-être 3, peut-être une. Mais c'est pour bien cerner la personne qui me pose la question et pas partir sur un ressenti de d'autres personnes. Voilà, donc ça me permet de me centrer et de bien ressentir les choses par rapport à la personne qui m'appelle. Alors, il est possible que des Jocelyne, ce jour-là, il y en ait eu 8 qui soient nés en Suisse, c'est possible, ou 3 ou 2, comme je dis, ou ailleurs, en France, partout où ce prénom est utilisé, pour parler toujours de ce prénom, mais encore une fois, c'est un exemple. Ça peut être Jean, Paul, Pierre, Jacqueline, c'est égal. Donc j'aime bien avoir la date de naissance pour pouvoir me concentrer, faire ce qu'on appelle un rapprochement entre le prénom et la date de naissance afin de bien essayer de cerner ou de ressentir la personne qui m'appelle. Voilà. Ensuite, j'ai la voix, bien sûr. La voix fait que on va, comment dirais-je, la vibration de votre voix va aussi m'amener beaucoup d'indications et beaucoup de ressentis. Donc il y a quand même, voilà, même s'il y a d'autres personnes qui s'appellent comme ça, vous n'aurez pas forcément la même voix. Donc voilà, donc ça me permet au moins comme ça, de bien cerner encore une fois la personne et ne pas partir sur le même prénom d'une autre personne, enfin le prénom, parce que ça peut se mélanger. Les énergies sont quand même c'est très délicat à ressentir, surtout par onde, surtout par télévision ou radio, par onde. Vous n'êtes pas en face de nous. Alors, je suis en face de vous, vous me voyez dans votre petit écran. Mais moi, les gens, j'ai aussi besoin des fois de les ressentir en face. Mais s'ils ne sont pas en face, ça passe aussi très bien par les ondes. Mais avec ces détails-là, prénom, date de naissance et la voix, eh bien, voilà, donc ça me permet, encore une fois, de bien ressentir. Voilà. La plupart des médiums, je dis bien, je ne peux pas parler pour les autres, sont comme ça, mais il y en a d'autres. Voilà, j'en connais qui n'ont pas besoin. Je crois que Sarah nous a eu dit, pour la citer, m'avait dit qu'elle n'a pas besoin de date de naissance. C'est bien. Voilà, elle a certainement. Il y a peut-être des voyants, c'est pas nécessaire. Donc voilà, on peut faire comme ça. Alors, je continue. Donc le concours, inscrivez-vous facilement, très rare. Et puis nombreux, ça vous permet d'avoir encore une fois une consultation gratuite. Vous ne payez que l'envoi. Et si vous le faites par lettre, comme j'ai dit tout à l'heure, eh bien vous allez payer peut-être votre carte postale ou une feuille que vous aviez chez vous, mais vous devrez quand même l'affranchir, mettre un timbre pour que ça nous arrive.
Et ça peut aussi prendre quelques jours. Donc voilà, jusqu'à ce qu'on reçoive et qu'on mette votre carte ou votre lettre dans le concours. Donc ça va 2, 3, 4 jours selon le courrier. Vous pouvez mettre courrier A, courrier B si c'est pas trop urgent. Et encore une fois, je le dis souvent, la différence entre les deux systèmes, c'est le temps. Le SMS, c'est immédiat. Vous le faites maintenant, peut-être dans 10 minutes, on peut déjà vous tirer au sort ou dans 1 heure ou peut-être demain. La lettre, eh bien, ou la carte postale, il faudra attendre quelques jours. Voilà. Ça, c'est pour le concours. Pas d'hésitation. Encore une fois, profitez de ce qu'on vous offre. Hein. Moi, je dis toujours, voilà, à cheval donné, on ne lui regarde pas les dents. Donc, si on vous offre la possibilité de poser des questions. Alors après, on ne peut pas faire une consultation de 2 heures, hein, c'est sûr, hein, comme dans un cabinet où on va parler de tout, de la famille, du travail, des enfants, petits-enfants, ou je ne sais pas encore, le petit ami. Donc, on ne peut pas tout faire. C'est un concours, donc vous avez droit à quelques questions. Mais on peut pas y passer 1 heure, hein, c'est sûr. Et puis, à ce moment-là, choisissez aussi bien vos questions, les principales, celles qui vous inquiètent le plus. Si c'est savoir où vous partez en vacances ou si vous allez partir. Alors, si vous avez cette question-là, on peut la poser. Mais si vous en avez des plus importantes avant, posez-la. Et puis, soit les autres questions, eh bien, vous pouvez reparticiper à un autre concours, puis peut-être être tiré au sort une autre fois. Soit, voilà, si c'est des questions moins importantes, vous pouvez les laisser de côté. Je sais bien que toute question est importante, mais il y en a qui sont plus, on va dire, plus ponctuelles, ou en tout cas plus importantes que d'autres. Je ne sais pas, les énergies, la santé, c'est peut-être plus important de savoir où on va aller en vacances, il me semble. Même si aller en vacances, c'est important. On a besoin aussi de se libérer l'esprit, le corps et tout le reste. Je ne vois pas ce qu'il y a de reste, mais enfin tout. Voilà. Donc on a aussi besoin de se dépayser. On a passé là 2-3 ans un peu compliqués. Donc moi, je suis quelqu'un, j'aime bien partir, aller voir ailleurs, changer d'air. Je ne vais pas toujours, malgré ce qu'on pense, je ne vais pas toujours. Alors ces dernières années, je vais un peu au même endroit, mais j'aime bien voyager. J'ai eu pas mal voyagé dans le monde. Et j'étais aux États-Unis, j'ai été en Guadeloupe, j'ai été en Grèce, j'ai été en Espagne, beaucoup en Italie, en France. J'ai été en Hollande, enfin je ne sais plus, j'en oublie. Et voilà, donc j'ai pas mal voyagé en Europe aussi. J'étais en Hongrie aussi une fois, tiens. Voilà, donc j'ai fait un pays de l'Est. Donc ça, voilà, donc il y a le choix. Mais moi je trouve que si on peut, comme on dit, les voyages forment la jeunesse. Bon, pour moi, la jeunesse, elle est un peu plus derrière que devant. Mais tant qu'on peut, tant qu'on a les jambes pour marcher, qu'on a l'esprit, puis qu'on peut se déplacer, puis qu'on peut manger, parce que voilà, je comprends aussi. Et puis, une pensée particulière ce soir, comme toujours aux gens qui sont, eux, dans l'impossibilité de bouger, qui sont peut-être au fond d'un lit, malades ou hospitalisés. En tout cas, beaucoup de pensées, de force vis-à-vis et envers tous ces gens qui ont peut-être en ce moment des soucis. Et vraiment, je souhaite que tout aille mieux et que tout le monde s'en sorte. C'est mon souhait le plus cher. Une chose aussi, puisqu'on parle d'énergie, dans 3 jours, ça sera la pleine lune, c'est le 9, je crois autour des 20 heures et quelques, je n'ai plus le chiffre exact. Donc ça sera la pleine lune. Et à partir du moment où il y a la pleine lune et après ça descend, alors on peut faire des demandes d'ici à dimanche. Attendez, on est jusqu'au 9. Voilà, jusqu'au 9, oui, dimanche. On peut faire des demandes. Et après le 9, quand la lune sera en descente, on peut faire aussi des demandes pour lâcher certaines choses, lâcher des peurs, des choses qui nous enquiquinent. Alors les factures, ça, on ne peut pas faire. Hein. Malheureusement, on doit les payer. Mais des fois, on peut avoir des soucis financiers. Dire, mais j'aimerais bien être mieux. J'en ai marre de me préoccuper de ces soucis de finances. J'en ai assez de me prendre la tête au travail. J'ai envie de lâcher ça. Pas de lâcher le travail, mais de lâcher ces énergies négatives. En lune descendante, on peut faire des demandes, allumer une bougie. Alors, je ne vais pas faire un cours là parce que ça irait trop long, mais il y a des bougies, certaines couleurs qui vont pour le travail, d'autres qui vont pour l'amour, d'autres qui vont pour la santé. Donc, regardez, ça se trouve sur Internet, vous regardez, vous allumez une bougie de la couleur, essayez toujours de prendre ce qu'on appelle des bougies pleines. Qu'est-ce que c'est qu'une bougie pleine ? Si elle est jaune d'or, elle est aussi jaune dedans, parce qu'il y a on va dire des des bougies comme ça pour faire joli. C'est jaune d'or, mais dedans c'est blanc. Ça, c'est pas des bougies pleines, ce sont des bougies
jaune de décoration qu'on peut brûler. Mais pour tout ce qui est demande, tout ce qui est lâcher prise, il vaut mieux avoir ce qu'on appelle encore une fois des bougies pleines de la même couleur intérieure qu'extérieure. Si elles sont oranges, elles sont partout oranges dedans. Si elles sont vertes dedans et à l'extérieur. Donc c'est des bougies pleines. Hein, voilà. Et puis, encore une fois, je vous amènerai, parce que je n'ai pas tout en tête non plus, je vous amènerai une fois une petite liste que j'ai pour les lâcher prises, les choses comme ça. Je vous dirai les couleurs. Mais encore une fois, si vous tapez bougie, couleur, lâcher prise sur Internet ou d'autres mots, vous allez le trouver. Hein, voilà. Voilà, ça c'est déjà une bonne chose. On va encore parler un petit peu de notre boutique. On la voit ici, elle est sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Et bien ensuite, vous allez sur le shop, vous pouvez voir pas mal d'objets que nous avons. On a pas mal de nouveautés. Allez voir à quoi ils servent, comment ils fonctionnent, comment les utiliser. Comment peut-être comment dirais-je, faire partir, c'est-à-dire les décharger. Il y a des fois des pierres ou même des colliers, des choses comme c'est en pierre, il faut les purifier parce qu'ils emmagasinent les choses négatives. Puis après, il faut les lâcher. Il faut donc pour ça, souvent, les rincer à l'eau froide. Ça dépend lequel, il faut voir, selon l'objet, c'est marqué. Hein. Ou sur un amas de quartz, ou au soleil, ou à la lune, hein, donc voilà, puisqu'on parlait de lune. Hein, donc, allez-y, faites ça, et puis allez voir notre site www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop, et nous allons prendre notre premier appel ce soir. Bonsoir, madame. Oui, parlez bien fort, parce que je vous entends à peine, si c'est possible. J'espère. Je vais tendre l'oreille. Oui, voilà, on n'entend pas. Alors, est-ce que je change votre prénom ou est-ce que je... Pardon? Vous n'avez pas besoin. Pas besoin, d'accord. Alors, on voit ensuite quelqu'un d'autre. Oui. Alors, on peut avancer l'arrière pour montrer la date. Voilà, ça bouge. Ça prend du temps, mais ça vient. Voilà. C'est 2018, c'est ça? D'accord. Alors, je vous écoute. Oui, je me souviens, vous m'avez déjà appelé. Je crois que c'est votre fille, hein, c'est bien juste. Oui, c'est juste. Oui. D'accord. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Quelle serait la question? Est-ce que je vais pouvoir déménager de Postani à Saint-Péricou, mais est-ce qu'on va trouver une maison? Vous allez trouver une maison. Alors, je me rends compte que j'ai laissé les cartes au vestiaire. Bon, c'est pas grave, je vais le faire en médiumnité pure, il n'y a pas de souci. Ça m'arrive. Tout d'un coup, je dis, mais où sont mes cartes? Voilà, c'est du direct, vous voyez. Hein, donc, à la limite, est-ce que je pourrais demander à la personne qui est au vestiaire de m'amener mes cartes? Elles sont dans ma poche intérieure. Ah, mais ça, c'est drôle, alors. La première fois que ça m'arrive, ça. Ouais. Allô, allô? Allô, allô? Non, alors bon, peut-être qu'il entend, la personne n'entend pas. Alors, on demandera tout à l'heure, pas de souci. Hein. Alors, vous voudriez savoir si vous allez déménager, c'est ça? Vous avez déjà quelque chose en vue ou pas encore? Non, on recherche. D'accord. Vous cherchez plus grand ou quelque chose comme ça? Oui, une maison. Une maison? Ah, ok, c'est bien. Comme ça, je peux visualiser une maison. Alors, mon ressenti de médium me dit que c'est pas fort. Alors, c'est pas très loin, on est déjà sur la dernière partie de l'année. Je dirais que plutôt je vois ça Alors, est-ce que c'était pour cette année que vous cherchez ou plutôt l'année prochaine? Excusez-moi, je vous entends pas. Ah, dès que vous trouvez quelque chose. Oui, alors je pense que c'est plutôt l'année prochaine, mais c'est dans le début, effectivement. C'est pas au milieu ni à la fin de l'année. Je dirais c'est entre hiver, printemps, on voit quelque chose. Après, peut-être le temps de trouver, etc. Donc, alors c'est dans 3-4 mois, donc c'est assez vite là, effectivement.
on voit quelque chose que vous devriez trouver qui vous conviendra assez bien. Quand je dis assez bien, parce que des fois on se dit qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça va être, ça va vous convenir dans ce que vous recherchez. J'ai une question, vous cherchez à acheter ou à louer? Là, comme ça, à louer, parce que je vois pas comment. D'accord. Acheter, mais Mm. c'est vraiment, oui, à louer. D'accord. Donc effectivement, vous allez louer, mais mon ressenti de médium me dit qu'à un moment... Alors, est-ce que c'est cette maison? Est-ce que c'est une autre? Ça, c'est difficile à dire. Mais vous allez acheter un jour. Vous allez être propriétaire. Ça, c'est ce que je ressens en médiumnité. Je n'ai pas toujours besoin de mes cartes. Les choses, je les ressens comme ça. Oui, oui, tout à fait. Moi, je les ressens. Voilà, on me parle, on me dit les choses. Juste ou faux, enfin juste ou fausses bonnes. Elles peuvent être positives ou négatives des fois, parce qu'on me dirait non, 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 ils trouveront jamais rien. Non, c'est pas vrai. Vous allez trouver quelque chose. Et ce quelque chose en location peut quand même durer quelques années. Donc, c'est pas juste 6 mois, puis vous changez pour acheter. Alors, le ressenti que j'ai, ça, c'est difficile à dire. Est-ce que c'est la même maison que vous louez et qu'après, vous avez la possibilité de l'acheter tout de même? À un certain moment, vous dites, écoutez, plutôt que de payer le loyer dans le vide, ben après, il faut pouvoir faire des emprunts, il y a les choses bancaires, etc. Il faut que ça passe. Ou carrément une autre maison, effectivement. Ça peut aussi être le cas, que ce soit effectivement peut-être un autre endroit. On me dit en médiumnité que ça serait pas très loin de la première, en plus. Bon, D'accord. ça peut être en face, ça peut être de l'autre côté de la ville ou du village, mais ça serait pas très loin. Mais vous aurez la possibilité d'acheter à un certain moment. Je ne le vois pas tout de suite non plus, donc c'est dans plusieurs années, D'accord. l'achat. Par contre, le déménagement, ça c'est assez... Alors, encore une fois, les dates, par contre, dans le ressenti médiumnitique, est toujours très très compliqué. Ça peut-être que vous trouvez déjà avant la fin de l'année, mais à mon avis, vous déménagez plutôt, plutôt en début d'année. Voilà, c'est ça. Autre chose peut-être. D'accord. Oui, juste financièrement, est-ce qu'on aura, ce que j'aurais plutôt, il était prévu d'avoir un héritage. Est-ce que ça va se faire ou pas du tout? Parce que je me dis, si on déménage, ce serait éventuellement grâce à ça, justement. Parlez bien fort dans le micro parce que j'ai des fins de phrases que je n'arrive pas à capter. On a un problème de son, je crois, ce soir. Alors, parlez bien fort, ou un peu plus fort que d'habitude. Criez comme si vous étiez à la maison. Non, je plaisante, sans crier, mais c'est vrai que j'ai un peu de peine. Donc, j'ai compris que vous attendiez un héritage, quelque chose comme ça, c'est Oui, ça? exactement. Est-ce que ça va se faire? Est-ce que ça va D'accord, vraiment se faire ou pas du tout? d'accord. Ah, voilà, j'ai un des assistants là, qui m'amène le jeu de cartes. Vos cartes. Merci, vous ne le voyez pas, mais moi je l'ai vu, voilà. Et puis, si j'aimerais bien dire à la régie, si on arrive, je ne sais pas par quel moyen, à augmenter un petit peu le son de retour, parce qu'il est vraiment bas, j'ai de la peine. Je ne sais pas si c'est moi qui deviens sourd, mais j'ai de la peine. Alors, je ne crois Avec pas. l'âge. Je crois pas, parce que j'ai une mauvaise vue, mais en général, en principe, j'ai des bonnes oreilles. Mais la vue, c'est une catastrophe. Mais pas j'ai quand même pas tout qui est fichu. Mais voilà, j'ai un petit peu de peine à entendre les gens, si on arrive à faire un petit peu quelque chose. Bon, alors, la question, ça serait, voilà, j'ai retrouvé mes cartes comme par miracle. Voilà, on me dit qu'on essaye. Merci. Alors, que je comprenne bien la question, donc vous voudriez Oui, savoir si cet argent va rentrer, en fait, c'est ça? voilà, tout à fait. S'il y aura vraiment quelque chose ou Ah, pas. voilà, maintenant, merci. Maintenant, je vous entends mieux. Voilà. Ah, voilà, maintenant vous êtes là. C'est comme si vous étiez à l'autre bout du monde. Même c'est désagréable quand on parle avec quelqu'un puis qu'on n'entend pas bien. Oui, alors maintenant, vous voyez que c'est pas mes oreilles. Maintenant, je vous entends bien. Bon, parfait, merci. Alors, juste pour le ressenti, vous n'êtes pas obligé de donner des noms, mais de qui viendrait cet argent? Donc, c'est quelqu'un de votre famille? Oui, tout à fait. Un père, une mère, un grand-père, Oui, une grand... du côté paternel. Mais ça serait un grand-père ou une grand-mère ou le papa? Alors finalement, ce serait les grands-parents bon, qui sont plus là, mais finalement, ça viendrait d'eux, oui. D'accord. Alors, est-ce que ça me suffit? C'est juste pour le ressenti. Un chiffre entre 1 et 6, je vais quand même tirer quelques cartes, là, merci. Le 3. Merci. Comme je dis, je n'ai pas vraiment besoin des cartes, je ressens les choses, mais j'aime bien m'appuyer dessus pour confirmer
ou ne pas confirmer ce que je ressens, parce que des fois, on n'est pas toujours d'accord avec les cartes. Vous avez dit le 4, hein, je ne sais plus. Le 3. Le 3, pardon. Alors, c'est celle-là. Par contre, je perds la mémoire. Hein. Oh, bah, écoutez... On peut pas tout avoir. Hein. Ah, bah, écoutez, on peut pas avoir j'aime pas le mot don, des capacités de double vue et puis tout avoir non plus. Alors... Vous êtes plusieurs à devoir toucher une partie de cette somme. On est 3, oui. Vous êtes 3. Après, ça peut être immobilier aussi. Hein. Oui. Alors, ouais. après, il y a les deux, donc... Oui. Après, ça peut être converti, vendu ou pas. C'est vrai que... Parce qu'il y a des fois des cadeaux... Des fois, il y a des héritages empoisonnés aussi. Hein. Oui, ça c'est sûr. Je dis pas que le vôtre l'est. Hein. Je dis pas non, mais c'est pour ça un petit peu que je vous pose la question. Oui. Aussi, hein. Alors, moi, je dirais on voit l'argent, tout ce qui est peut-être immobilier, parce que ça représente peut-être un petit peu ça, ça sera un peu plus délicat. Alors après, est-ce que c'est parce que quand, je sais pas, est-ce que peut-être vous serez... Vous pensez, juste une demi-question, entre vous, les 3 personnes qui devaient hériter, est-ce que vous êtes complètement d'accord ou il y a déjà des... Où il y a des tiraillements, non? Non, on l'est. De base, oui, on l'est. Vous l'êtes, bon. Oui. Parce qu'il est... Maintenant, voilà, sur le moment, je ne sais pas... Oui, dites-moi. Oui, j'allais dire... Non, pas de souci. Je disais, des fois, on est d'accord, puis après, il y a des choses... Ah, mais non, mais pourquoi? C'est ça. Je ressens quand même, vous nous redirez, allez, au moment où ça se passera, on ressent quand même que... Alors, on va pas se tirer au fusil d'assaut dessus, c'est pas ça, mais ça ira pas jusque-là. Mais on sent qu'il y aura peut-être des distensions, de dire mais finalement, moi, vous savez, c'est comme quelqu'un dit mais moi je voudrais le garder, cette maison, ce bâtiment, puis d'autres diront mais non, mais c'est mieux de vendre, et puis on n'est pas d'accord, voilà. Ouais. Et puis là, ça amène mais ça, c'est quand même quelque chose de familial. Moi, j'aimerais le garder au souvenir d'eux. Et puis d'autres qui disent, mais enfin, ça nous coûte des frais, on a ceci, cela. Ça serait mieux de s'en séparer. On partage l'argent, terminé. Et puis, voilà, et puis ça forme des distensions. Puis dans ces choses-là, si on n'est pas les 3 d'accord pour vendre ou pour ne pas vendre, ça ne se fait pas. Et puis, ça peut amener des litiges, des choses comme ça. Après... Je n'ai pas ressenti non plus que vous irez jusqu'au tribunal parce qu'on devra statuer sur si on le vend, si on partage pas. Je ne pense pas. Je disais, effectivement, ça peut amener des petites discussions, mais vous finirez quand même par vous mettre d'accord parce qu'il y a quand même la carte du... Il y a l'accord final, mais voilà, c'est souvent comme ça, hein, effectivement. Hein. Bon, parce qu'à la base, moi, je le voulais... Enfin, ça ne m'intéressait pas du tout, puis voilà, c'est pour ça que je ne sais pas... Voilà, on est 3, et puis même si c'est le reste de la famille, c'est toujours des choses délicates. Oui, c'est ça. Voilà, c'est malheureusement, je ne dis pas que c'est dans votre cas, encore une fois, hein, je donne un je parle de d'autres cas. J'ai vu plein de cas avec des choses d'héritage ou des choses comme ça qui mettent des fois des distensions dans les familles ou qui... Alors, encore une fois, je ne dis pas forcément la vôtre, hein, mais voilà, j'ai vu des gens qui ne se parlent plus pour 20 000 francs ou 50 000 francs pour une bêtise, ce n'est pas des millions. Et puis, et ça, c'est un peu dommage à cause à cause du fait que... Alors, je dirais, mon ressenti aussi, et peut-être là, je vais être un petit peu dur, peut-être avec certaines personnes, mais je ne nomme personne, c'est souvent les conjoints et conjointes qui disent « Oui, mais tu te fais avoir, tu ne devrais pas accepter ça ». Et on se laisse des fois, ou pas, un peu influencé par d'autres, ou d'autres familles, qui disent « Mais pourquoi tu es sûr que toi, tu as eu ta part juste et que les autres n'ont pas pris avant déjà de l'argent ?» Il y a tout le temps des histoires. Alors, je ne sens pas vraiment que ce soit encore une fois comme ça chez vous, vous arriverez à trouver un accord, mais il y aura quand même, on va dire, des petites discussions qui peuvent un petit peu agacer ou énerver. Voilà. Mais ça n'ira pas plus loin, donc c'est déjà une bonne chose, effectivement. Hein. C'est quelque chose qui va se passer prochainement ou... Alors, moi, je dirais, l'argent, c'est entre maintenant... Alors, je vais quand même... C'est moins d'une année, voilà. D'accord. C'est moins... Alors, pas sûr que ce soit encore cette année, mais c'est moins d'une année. Donc, ça serait peut-être entre janvier, juin, juillet, août de l'année
probablement, encore une fois, les dates, c'est encore quelque chose. C'est Oui, pas oui. dans 10 ans, c'est pas dans 15 jours, donc c'est entre deux. Mais voilà, mais Ouais. c'est entre maintenant et l'année prochaine, vous allez avoir des D'accord. nouvelles. Et puis, ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a une part, comment dire, effectivement, tout ce qui est argent, bijoux, des choses comme ça sera très vite réparti, très vite, ça sera fait. L'immobilier, ça sera un petit peu plus délicat, ça mettra un peu Ouais, plus ça de temps. m'étonne même Mais pas. ça me D'accord. semble logique parce que, Oui, voilà, oui. si on a une maison qui vaut, je dis n'importe quoi, 500 000 francs ou 400 000, je ne sais pas, je dis comme ça, pour que ça se convertisse ou qu'on la partage ou que. Parce que bon, si vous êtes trois à se partager une maison, on fait comment? Chacun prend une pièce. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on vend comme C'est ça tout clair. le monde est content puis chacun a une partie d'argent. Donc ça, il y a déjà ça. Puis après, Ouais. il faut réaliser la vente, trouver l'acheteur. Il y a peut-être des travaux à faire, je ne sais pas. Donc ça prendra un Ah, petit peu plus de temps. Mais bon, ok. c'est la vie, c'est Ok. comme ça, ma chère. Autre chose peut-être, Ok. Mélodie. Oui, une Oui, dernière question pour moi, oui. volontiers, du côté spirituel, l'évolution spirituelle. Ok. Est-ce Qu'aimeriez-vous savoir par rapport à est-ce qu'il l'évolution y a des choses spirituelle? qui vont s'ouvrir, qui vont évoluer de mon côté? Excusez-moi, je n'ai pas compris. Est-ce qu'il y a des choses qui vont s'ouvrir, qui vont évoluer de ce côté-là? Par rapport à vous, donc, pas du côté Oui, spirituel, par hein. rapport à moi. Oui. D'accord. Mais quand vous entendez, parce que c'est très vague, quand vous entendez vont s'ouvrir, est-ce que vous allez avoir plus de capacité? Est-ce que vous allez... Oui, exactement. Ok, Voilà, donc c'est ça. Parce que ça c'est peut ça. être aussi, est-ce que je sais pas, je vais utiliser une technique? Est-ce que je vais ressentir les choses plus fort? D'accord, donc ce qui est une évolution dans ce sens, j'ai compris. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 5. Alors, on me dit déjà oui en haut, hein, donc le 5. Puis on me dit que vous avez pas mal d'aptitudes dans ces choses-là, c'est vrai? C'est-à-dire, Vous ressentez des choses, quoi. oui, c'est vrai. Hein, vous avez vu, hein, vous pouvez pas... Alors, je dis pas que vous êtes... moi, je dis souvent qu'on est tous un peu médium, mais après, on l'utilise pas, on le développe ou on le développe Ouais. pas, hein. Donc, vous êtes quelqu'un de très sensible et puis qui ressentait pas mal les choses. Alors, vous sentez ces choses-là à partir de quel âge vous avez commencé à sentir ces choses-là? À peu De près. sentir, j'ai pas compris, je À m'excuse partir de quel âge vous avez commencé à ressentir des choses? je pourrais pas vous dire. Vous étiez jeune, dans Ça- l'adolescence, plus oui, j'étais jeune, oui, oui. vous êtes jeune, hein, quand même aussi. Oui, toujours un petit peu quand même. Un peu plus jeune, quand vous étiez un peu plus jeune encore. Voilà. Vous n'êtes plus dans l'adolescence, hein. Non, Écoutez, parce qu'en fait, heureusement. ce qu'on ressent, c'est qu'il y a pas mal de contacts qui peuvent se faire avec l'autre côté. Attention, je ne parle pas de choses graves ou quoi que ce soit. Les contacts, c'est des contacts, vous ressentez Alors en fait, c'est comme si vous étiez pas mal entouré peut-être de gens qui sont déjà partis. Et puis après, on voit un petit peu le passé avec un petit peu la crainte. Ou est-ce qu'à un moment, ça vous a fait un petit peu peur, ces choses-là? Oui, mais pas une mauvaise peur, Non. faut pas, ouais, là, Bah, oui, quand on est jeune, alors c'est souvent, alors vous allez me dire, c'est souvent le cas. C'est vrai que même moi, quand j'avais 12, 13, 14 ans, je disais, mon Dieu, mais pourquoi je ressens ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, ça peut des fois inquiéter un petit peu, parce que c'est pas une grande peur, effectivement, mais disons, c'est vraiment le passé. Puis effectivement, maintenant, en plus, la carte de la force santé qu'elle a en bas, ça veut dire effectivement qu'il y a un développement qui va se faire de plus en plus. Aussi avec le cœur, donc je parle d'aller effectivement comment dirais-je, de rester ou aller dans ce qu'on appelle le juste, les choses bonnes et pas les choses négatives, c'est sûr, hein, parce que voilà, c'est comme dans les films, vous savez, c'est comme dans les films de la guerre des étoiles, il y a le côté obscur puis il y a le côté blanc de là, mais c'est vrai, hein, donc il faut vraiment rester dans le bon, dans les choses pour aider vraiment les gens et non pas pour leur casser les pieds oui, puis ou leur prendre un tas d'argent. Je dis pas pour vous, mais voilà, tous les gens qui vont tous les gens qui vont que vous allez dans ce métier ou pas, mais tous les gens qui vont dans ce sens-là, si c'est pour en tirer qu'un profit, puis c'est tout ce qui les intéresse, en général, ils font pas long. Puis même, malheureusement, un jour, ils le payent avec leurs propres énergies, parce qu'on peut pas impunément faire ça, et puis rester, voilà. Après, tout travail mérite salaire, mais il faut que ce soit un travail mérité qu'on a fait avec le cœur, justement, et qu'on a fait avec ses tout à tripes, fait. et qu'on fait de façon
objective et sans penser à quoi que ce soit de mal, ni de bon, mais de rester objectif. Voilà. Moi, je vous vois quand même pas mal développer les choses. Vous devez prendre encore pas mal de confiance en vous. Il y a un petit peu de temps encore. Alors, ce n'est pas grand-chose, mais je dirais que vous venez de plus en plus prête et puis qu'effectivement, votre ressenti médiumnitique va se développer, en tout cas, de ressenti va se développer. Hein, voilà. Faites-vous plus confiance. Et puis, encore une fois, parce que je sais ce qui se passe, hein, je connais bien ce domaine-là. Lorsqu'on ressent des choses, des fois on se dit « Ah mais non, c'est pas possible, je déconne, mais non, je peux pas dire ça. » Ben, c'est là qu'on se trompe. Il faut dire vraiment ce qu'on vous dit en haut ou ce qu'on ressent. Et même si ça, des fois, moi je dis « Mon Dieu, mais ça me paraît absurde ce qu'on me dit, mais bon. » Et puis des fois, dans ma vie, je dis « Bon, je le dis pas, parce que des fois c'était tellement gros. » Puis après, c'est la personne qui dit « Ah mais vous savez, je dis, puis après, quand je dis « Ah, mais je l'ai ressenti », on dit « Ah, mais c'est trop tard, il fallait le dire avant. » Mais des fois, on n'ose pas. Enfin, plus jeune, des fois, il y avait des choses qu'on se dit « Oh là là, mais je peux... » En général, je suis quelqu'un qui dit les choses ouvertement, à fond. Mais des fois, j'ai senti des choses tellement absurdes ou tellement compliquées, tellement des fois déstabilisantes, que des fois, on a de la peine à dire ça aux gens. Et finalement, on finit par apprendre qu'on aurait dû le dire parce que la personne le savait déjà. Voilà. Mais bon, voilà. Mais... allez sur ce chemin-là, je pense que vous êtes quelqu'un qui aurait pas mal de force dans de 2-3 ans, quelque chose comme ça. Même pas, peut-être moins. OK? D'accord, ok. Je vous remercie. Oui, Je voulais juste vous demander pour ma fille, est-ce qu'on pourrait lui faire un secret un secret. Je vous avais appelé pour son oreille. Oui. Ça va beaucoup mieux, hein, mais si on peut éventuellement quand même... mais absolument, je me souviens qu'elle avait un souci. C'est l'oreille gauche ou droite? Oui, tout à fait. Ah, avant ça, je peux vous demander par rapport à elle, puisque je vous ai au téléphone, est-ce qu'elle a ou aura des capacités spirituelles comment dire ça elle me dit pas mal de choses qui vont se passer. Et tout ce qu'elle me dit se passe. D'accord. Alors, je ne sais pas si c'est dans l'âge et puis que c'est tous les enfants qui sont comme ça. Mais voilà. Donnez-moi. Est-ce qu'elle aura oui. Vous arrivez à me donner un exemple, par exemple, de ce qu'elle voit elle savait qu'on allait avoir un enfant, enfin un deuxième enfant. Elle dit des choses très importantes qui se passent dans nos vies et qui se sont passées. Mm-hmm. D'accord. Elle savait qu'on allait avoir un deuxième enfant. Quand on allait l'avoir, c'était quand même assez... Enfin, tout ce qu'elle nous dit, ça se passe. D'accord. Alors, vite, alors encore un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 6. Alors, on a un autre appel qui arrive. 2, 3, 4. Mais ça, on peut toujours le... Alors, il y a un développement qui va se faire aussi, mais ça me dit effectivement que c'est un petit peu vite, hein, c'est normal. Et puis, non, bien sûr, c'est trop vite, mais effectivement, je pense qu'elle tient pas mal de choses de vous. Et ce qu'on m'a juste dit, pour aller, pour être, comment dire, concis, c'est une vieille âme, votre fille. Alors, elle est jeune, hein, mais c'est ce qu'on appelle une vieille âme, donc elle a beaucoup de vécu. Hein. On fait vite le secret pour elle, je suis malheureusement obligé de... On se rappelle une autre fois, il n'y a pas de souci. Hein. Alors, vous regardez le petit carré blanc, et puis vous pensez... J'ai pas la télé allumée. Ah d'accord, vous pensez au petit carré blanc, vous le connaissez, et puis à votre fille, et vous me dites quand vous êtes prête, je ferai vite le secret. Oui, c'est tout. On y va, merci. Voilà, c'est tout bon. Hein. Merci beaucoup en tout cas. Beaucoup. Belle fin de journée. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà, 0901 901 993. Le 1 pour être avec nous, le 2 pour être avec l'arrière, le 3 pour être avec... pour ne pas choisir. Et nous, je crois qu'il y a un appel en attente. Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir madame, bonsoir. Vous allez bien?
Oui. Ok, ben merci d'être là. Parlez bien fort, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Donc, je vois votre prénom, je le change? Marion. Bon, d'accord. 15 11 70. Alors, quelle est votre question? Que puis-je faire pour vous, chère madame? J'aimerais savoir comment ça va se passer avec des conflits avec mon propriétaire. D'accord. Vous n'avez pas donné le prénom de votre propriétaire, hein? Allô, allô? Oui. Vous n'avez pas donné le prénom de votre propriétaire à l'antenne? Non. Alors, donnez-moi juste la première lettre de son prénom, juste le prénom. B. Pardon? B. B, comme Bernard. Et puis, vous savez qu'il a à peu près quel âge, cette personne? À peu près 40. 40. D'accord. Donc, vous avez des conflits avec ce propriétaire et savoir comment ça va se passer. C'est ça, hein? Oui. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. D'accord. C'est déjà prêt. Ça fait longtemps que vous habitez à cet endroit ou bien? Non. Non? Non. Et en fait, il y a des choses qui vont pas, c'est ça. Vous n'avez pas besoin de nous expliquer quoi, hein, on ne veut pas savoir. Mais, alors, écoutez, Mieux faut pas. oui, moi je vois quand même, effectivement, les petits soucis. Pour moi, c'est du passager, ça va s'arranger. Ça devrait se stabiliser, s'arranger. On voit la discussion qui n'est pas facile, donc elle peut avoir des blocages. On reparle. Alors, si vous voulez, c'est pas une discussion linéaire où tout va bien. On se discute, on n'est pas d'accord, après on se retrouve, on discute. Mais au bout de 2, 3 fois de discussion ou de mise à plat des choses, les choses vont se calmer et se tasser. Mais c'est vrai que les cartes me disent aussi, ça c'est les cartes plus que moi, qu'il ne faut pas laisser, c'est cette carte qui est là, il ne faut pas laisser les choses s'envenimer, aller trop loin, quoi qu'il y ait. Donc de rechercher effectivement la communication. Après, s'il y en a un des deux, alors je ne sais pas si c'est vous, parce que là, j'arrive pas à savoir, ou le propriétaire qui bloque. C'est qui bloque? C'est vous ou c'est le propriétaire? Ou les deux, finalement? C'est le propriétaire. Voilà. Donc effectivement, souvent dans une discussion, s'il y en a un qui ne veut pas écouter, on ne peut plus avoir de discussion ni de communication, c'est sûr. Mais vous pensez que je dois partir? Alors, je vais quand même poser la question. Moi, ça me dirait plutôt non. Hein, mais après, est-ce que vous devriez partir de là où vous êtes? Devriez-vous partir? Parce qu'il me semble quand même que les cartes disent que ça va s'arranger, ça va se tasser, mais qu'il faut un petit peu de temps et de discussion, effectivement. Donnez-moi encore un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 2. Le 2. Le 2. D'accord. Devez-vous partir? Non. Alors, les cartes. Alors, c'est ce qu'on peut être tenté de faire, c'est ce que vous pensez maintenant, parce que vous dites, oh là là, moi je veux pas d'histoire, je m'en vais. Mais c'est comme si les cartes disaient, ça serait dommage, parce que finalement, les choses vont s'arranger. Ou s'il y a... Est-ce que... J'ai quand même une question. Est-ce qu'il y aurait ce monsieur devrait faire des choses du style travaux ou quelque chose par rapport à votre, à votre logement qui ne se font pas? Oui. Ouais. Donc il va... Parce que ce qu'on voit, vous voyez, j'ai ressenti ça, qu'il y avait des choses qui ne se font pas, et puis que bien sûr, vous payez un loyer, vous dites, mais j'aimerais que ça soit en ordre, mais il va être obligé de les faire. Et moi, souvent dans ces cas-là, il faut... Alors bon, je comprends que si on vient d'arriver quelque part, puis il faut commencer déjà à avoir des litiges, essayez de lui dire que si les choses ne se font pas, vous serez obligé d'aller plus loin ou d'aller à ces associations, je ne peux pas dire le nom, de locataires, et que voilà, vous devez avoir un appartement décent, en ordre, et puis que les choses fonctionnent, quoi qu'il y ait, on n'a pas besoin de savoir. Mais moi, je pense qu'il va se sentir obligé, même s'il ne veut pas, il sera obligé de le faire. Et en fait, les cartes disent... Bien sûr, vous pouvez, il y a la carte du départ. Si vous dites demain, je m'en vais, c'est votre choix, c'est comme on a dit tout à l'heure, on a le libre choix. Mais, je ne sais pas comment dire, ça serait presque dommage parce que finalement, vous serez bien où vous êtes une fois que les choses auront été faites, ça c'est sûr. Hein. Donc voilà.
Autre chose encore? J'ai Oui? un coup de cœur pour cet endroit, donc de toute façon. Pardon? Ah, je m'excuse, mais je vous entends J'ai mal. eu un coup de cœur pour cet endroit, donc de toute façon, c'est vrai que je vais me battre. Absolument, absolument. Quelque part, je- c'est pas que... Moi, j'ai vu ça, c'est comme si... Je voulais pas vous culpabiliser, mais c'était pour vous dire que si vous partez, c'est que vous abandonnez le combat. Vous dites, oh, finalement, puis c'est quelqu'un d'autre qui en profitera. Donc non, enfin quand je dis battez-vous, hein, encore, il ne faut pas aller avec le fusil d'assaut, comme j'ai dit, mais il faut se dire non, mais moi je veux que ce soit en ordre, et puis sinon ben, j'irai plus loin. Ah, mais si vous n'êtes pas content, parce qu'il y a peut-être dit, si vous n'êtes pas content, vous n'avez qu'à partir. Non, moi j'aime cet appartement, ou cet endroit, ou cette maison, j'ai envie de rester là, mais il faut que les choses soient en ordre, et puis un point, c'est tout. Je paye un loyer, j'ai des droits. Un point, j'ai des droits et lui a des devoirs, comme vous avez des devoirs, lui aussi a des droits et il a aussi des devoirs en tant que propriétaire. Donc battez-vous, allez voir une associée. Si vraiment il veut rien entendre, vous lui dites. Moi, je lui dirais. Moi, c'est ce que j'ai ressenti. Ça m'est passé à travers tout à l'heure. J'ai ressenti que vous devriez lui dire, si vous ne voulez pas bouger, j'irai voir les associations de locataires ou qui de droit. Et ça va lui faire peur. Parce que les propriétaires connaissent bien ces associations de locataires qui ont pas mal d'influence et qui pourraient vous donner tous les moyens juridiques éventuellement, et puis il ne voudra pas aller dans des conciliations ou des choses juridiques. Il voudra pas, si vous ne l'avez pas, donc il voudra éviter ça, et il va s'exécuter, il va faire ce que vous voudrez. Par contre, je comprends aussi une chose, quand on oblige quelqu'un à faire quelque chose, vous vous dites peut-être après je vais être mal vu, ou il va être tout le temps sur moi, s'il n'a rien à vous dire, qu'est-ce qu'il pourrait dire? Mais quitte peut-être dans 2, 3, 4 ans à dire bah, maintenant je m'en vais. Mais ne le faites pas maintenant, parce que c'est comme si vous baissiez les bras et vous le laissez gagner finalement. Et c'est peut-être ce qu'il veut. D'accord? Merci beaucoup. Ouais. Je vous en prie. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, c'est super, vraiment. Merci beaucoup. Bon, alors je vous embrasse. Et puis, tenez-nous au courant, ça me tient à cœur. À bientôt, chère madame. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir, au revoir. Au revoir, merci. Bonne soirée. Voilà, et oui, les litiges, il y en a partout, propriétaires, avec la banque, avec la poste peut-être, je ne sais pas, avec le courrier qui n'arrive pas, je dis comme ça, hein, ou les paquets qui se perdent, entre voisins, etc. etc. Donc voilà, moi je dis toujours, lorsqu'on lâche, puis qu'on se dit, oh ben tant pis, je m'en vais, bah, quelque part, on baisse un petit peu, vulgairement dit, sa culotte, et puis on se dit, bah, on se laisse faire. Donc, il ne faut pas toujours non plus se laisser. Moi, pendant des années, je me suis laissé faire dire, oh, tant pis, voilà, je bâche. Mais finalement, il arrive un âge où on ne bâche plus, parce qu'on a dit, on a marre toujours d'être celui qui perd, parce que celui qui part, il perd. Il évite peut-être la bagarre, mais il finit par perdre parce qu'il abandonne la cause ou le litige. Et nous, ce qu'on ne va pas abandonner, vous savez ce que c'est? Eh bien, c'est notre petite page de pub que nous allons tourner tout de suite. Et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, c'était vite fait, hein, vous avez vu, ça a passé comme une lettre à la poste, cette publicité. Donc on est de retour et prêt à dégainer nos cartes, mes cartes, pour bien sûr répondre à votre ou à vos questions. Pour en revenir juste à la petite intervention qu'on a eue tout à l'heure avec la dernière personne, on a en Suisse plein d'institutions, plein de choses qui peuvent nous aider, nous défendre. Donc je trouve que faut les utiliser. Il faut les utiliser parce que des fois, certains litiges, c'est un petit peu le pot de terre contre le pot de fer, comme on dit. Et on ne sait pas par quel bout prendre les choses. Est-ce que je peux aller ici? On ne sait pas quels sont nos droits. Voilà, on n'est pas avocat ni juriste, donc c'est des fois compliqué de savoir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire. Après, il y a des cabinets de conseil juridique où on peut aller chercher un renseignement, une information, une petite aide pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Si on est obligé d'aller en justice, où est-ce qu'on peut l'éviter? Parce que c'est toujours des frais, effectivement.
si on peut éviter. Mais il y a aussi des associations comme ces défenses de locataires qui existent. Je les connais très bien, je les ai utilisées dans ma vie et je trouve que quand je dis utiliser, c'était voilà, je ne les ai pas utilisés. J'en ai eu besoin, c'est ça que je voulais dire. Et j'ai été, et c'est vrai que ça avait bien aidé. Donc il faut le faire. Faut pas hésiter. C'est là pour ça. Hein, c'est entre autres. Hein, donc ils font plein de choses. Et c'est vrai que ça nous apporte quand même beaucoup d'aide. Et ça règle. Alors, ils peuvent pas faire de miracle, ça c'est sûr. Il y a des fois des choses où ils peuvent rien faire. Mais justement, s'il y a une conciliation, ou des choses comme ça chez le préfet, eh bien, ils viennent même, ou un avocat peut venir avec vous. Et ça, c'est toujours sympa voilà, parce que les autres parties, des fois, ils sortent des arguments où on ne sait pas, où on ne sait pas comment contrer, où on ne sait pas comment se défendre. Et finalement, ça nous retombe dessus. Donc voilà, moi j'ai passé le temps, alors je ne dis pas que je gagne dans tout, hein, mais j'ai passé le temps où je me laisse faire complètement, ni pas du tout, quoi, en fait, on va dire. Donc voilà, moi je dis que on est tous des êtres humains, qu'on soit propriétaire, qu'on soit simple balayeur, président de la Confédération, on est tous des êtres humains. Et quand on va sous la douche ou aux toilettes, on fait tous la même chose. Donc voilà. Donc, si vous me comprenez. Donc, quelle est la différence? Parce qu'on a plus de pouvoir, plus d'argent, moins d'argent, ça n'a absolument rien à voir. On reste un être humain avec ses capacités et ses faiblesses, et rien n'empêche de ne pas se laisser faire dans la vie. Et puis, s'il y a quelque chose à dire, on le dit. Hein, voilà. On n'est pas dans des pays où... Heureusement, quoique, on ne nous met pas en prison si on s'exprime ou si on dit ce qu'on a à dire, quoique ça peut être mal vu, ça dépend ce qu'on dit aussi, bien sûr. Hein, voilà. Enfin, pardon, passé ce petit intermède, on reprend le cours de l'émission, bien sûr, 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec un ou une de mes collègues à l'arrière, le 3, donc c'est les personnes que vous avez en bas de votre écran. C'est là tout. Le 3, si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3 et c'est le système qui va choisir à votre place. Vous voulez participer à cette émission, rien de plus facile. Vous appelez 0901 901 993, le 1, et ensuite vous pouvez poser votre question directe ou le 2 avec nos amis. Sinon, vous pouvez aussi utiliser le concours TVM3. Vous envoyez ce mot TVM3 justement au 700 700 1 franc par SMS envoyé. Et si vous êtes tiré au sort, comme j'ai dit tout à l'heure, on vous appellera et on vous expliquera comment ça se passe. Et vous pourrez avoir une consultation de plusieurs minutes avec 1, 2, 3, 4 questions. Bon, voilà, on ne peut pas en faire 25, mais vous pouvez poser les questions les plus importantes, comme dit tout à l'heure. Et ainsi, participer comme n'importe qui. Et ça ne vous coûtera pas un centime, sauf, encore une fois, l'envoi de votre SMS pour vous inscrire ou par lettre, si vous préférez. J'ai des gens, des fois, qui m'ont dit « Ah, mais si on s'inscrit par SMS, après on est dans un système. » Pas du tout. Vous n'êtes pas du tout dans un système, donc ça, vous restez anonyme et personne ne peut venir voir ça. Personne. Donc, vous pouvez aussi le faire par lettre. Sur la lettre, vous mettez l'adresse de réception, ici à TVM3, la case postale 285, mais vous n'êtes pas obligé de mettre envoyé par... vous pouvez mettre envoyé par X, par Bruno, sans mettre l'adresse. Donc, et à l'intérieur, vous mettez juste votre prénom, hein, donc vous n'êtes pas obligé de mettre votre adresse. Et comme ça, vous restez dans la discrétion et nous aussi. Donc voilà, donc c'est pas de souci. On respecte la vie privée des gens. Voilà, pour ceux qui nous connaissent, il n'y a pas de sollicitation. Hein, voilà. Ok, voilà, ceci étant dit, donc vous avez toutes les cartes en main. N'hésitez pas à appeler si vous avez des questions ici sur le plateau. Sinon, on me dit, est-ce que je fais peut-être, en attendant le prochain appel, est-ce que je commence un petit peu la lecture de nos... non, je commence pas.
J'ai fait exprès que j'ai dit comme ça. Le temps que je prenne, ça va sonner, j'étais sûr. Alors, oui, allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous êtes... Alors, Écoutez, c'est mon prénom, donc c'est. oui, je l'ai. Par C, donc. Oui, Pouvez peut-être pas le dire. Non, non, je vais vous appeler Charlie, voilà. Voilà, oui, merci. Et puis, il y a une autre personne. Je change aussi, Oui. son prénom. Oui, non, c'est pas nécessaire, non, non. D'accord. C'est Cheryl. Oui, Cheryl. c'est écrit. Oui. Oh, ben dis donc. Incroyable. C'est la même date de naissance que ma fille. Ah bon? Comme par hasard. Mais exactement le même jour, le même mois et la même année. C'est drôle. Ah, c'est vrai? Ah, Oui. ouais. C'est rare, ouais, ça. Tomber comme ça, oui. Oui. Alors ça, bon, ben, c'est un hasard, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont nés le même jour. Mais alors, je ne vais pas le cacher, j'ai une fille qui est de la même... Je ne vais pas la dire, parce que ça ne regarde personne, mais j'ai une fille qui est exactement de la même date que la personne dont on parle, qui commence par S, effectivement. Bon. OK. Alors, je vous écoute. Quelle est votre question? Que puis-je faire pour vous? Bon, écoutez, alors, j'aurais juste demandé, qu'est-ce que vous voyez, si vous voyez une, comment dire, arrête, parce que je la connais, donc je la connais, ça fait une année, comme ça, et donc on s'est déjà rencontrés, hein, quelques fois, Oui. et puis, parce qu'elle est étrangère, donc elle habite pas en Suisse. Ah, OK. Alors, j'aurais juste aimé savoir si vous voyez, qu'est-ce que vous voyez pour l'avenir, quoi, avec cette personne. D'accord. J'ai une demi-question. Vous l'avez déjà rencontré en chair et en os, comme on dit? Oui. Donc, j'ai déjà rencontré dans son pays, donc, et puis encore dans un autre pays. Donc, on a passé, donc, comme à peu près... la première fois, je l'ai vu peut-être peut-être deux semaines la première fois, et puis après, je suis retourné, mais pas dans le même pays. Donc avec elle, on s'est rencontrés dans un autre pays, 3 semaines. D'accord. 3 semaines. Est-ce qu'on peut savoir le pays? Est-ce qu'on peut... Ça change rien. C'était quel pays, si je ne suis pas indiscret? Alors donc là, elle est dans des Philippines. Oui. Elle vient des Philippines. D'accord. On s'est encore rencontrés à Dubaï. D'accord. Aux Émirats arabes unis. Ouais. D'accord, OK. Vous avez aimé Dubaï? Oui. J'ai aimé, c'était super, ouais, mais bon, disons, le problème, c'est que c'est trop chaud. Il fait trop chaud. C'est un peu chaud le climat, quoi. C'est un endroit où j'aimerais bien... Je vous pose la question parce que, voilà, plus que les Philippines, le Dubaï m'intéresserait à voir une fois, peut-être, mais comme ça, voilà. Alors, votre question, si j'ai bien compris, votre question, c'est savoir un petit peu la suite de cette relation, c'est ça? Voilà la suite. Voilà. Ouais. Vous avez des contacts avec elle par téléphone, par SMS, par mail? Oui, par Messenger. Ouais. D'accord. Messenger et WhatsApp. D'accord. Alors, mon cher Charlie, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 5. Le 5, merci. Écoutez, ça m'a l'air pas mal tout ça. Alors, c'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle un petit blocage de départ. Alors, quand je dis le blocage, est-ce que c'est par rapport à son activité? Est-ce que c'est par rapport à... Elle bouge beaucoup dans la vie, cette personne? Même pas, disons, non. Parce que non, même pas. C'est-à-dire, elle a déjà... Oui, comment il faut dire? Elle a travaillé, donc... pas mal d'années à Dubaï. Elle a fait pas mal d'entreprises là-bas. Elle a travaillé dans plusieurs entreprises. Alors c'est peut-être ça que je voyais. Peut-être qu'elle bougeait beaucoup entre chez elle, les Philippines et Dubaï, parce que c'est pas forcément qu'elle était dans 50 pays. Écoutez, et puis il y a une chose que je vais vous dire. Alors les gens ne le savent pas. Vous avez une différence d'âge entre les deux, mais ça gêne pas du tout. C'est ce que je vois dans le jeu. Parce qu'il y a des fois des gens où vous-même pouvez vous dire mais peut-être que
je l'intéresse moins parce qu'on a une différence. Alors, c'est pas du tout. Alors, il y a des gens, l'âge, c'est important, et il y a d'autres personnes, l'âge, ils s'en fichent complètement. Et ce que je ressens, c'est que cette personne, malgré sa différence d'âge avec vous, c'est pas rédhibitoire. C'est pas ça qui l'intéresse. C'est la personne, en fait, qui l'intéresse. Et moi, ça me parle quand même de bonnes choses par la suite. Alors, c'est vrai que pour l'instant, ce blocage qu'il y a, est-ce que c'est parce que elle est prise dans ce travail ou peut-être des soucis ou des choses familiales. Voilà. Mais la suite, il y a quand même la carte de la réussite et la paix. Et moi, je dirais que votre relation va continuer. Alors, combien d'années jusqu'à où c'est compliqué à dire. Après, il faudrait qu'on pose d'autres questions. Mais en tout cas, ce n'est pas quelque chose de juste comme ça, puis fini. Ouais, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, il y a quand même une suite pas seulement amicale, il y a quand même une suite très logique d'amitié, mais aussi une suite sentimentale. Donc, c'est quand même bien. Alors, pour l'instant, le couple est dans l'antagonisme. Je dirais qu'elle n'est peut-être pas non plus trop... C'est pas qu'elle n'est pas ouverte, mais c'est comme si elle voulait attendre encore un petit peu, où on se voit, on se fait des choses, voilà, on se voit, on passe du temps ensemble. Mais pour l'instant, il n'y a pas... C'est comme si elle hésitait à se mettre en couple, en fait, hein, pour l'instant. Pas seulement avec vous, avec n'importe qui, hein, voilà. Est-ce qu'elle a eu un couple avec quelqu'un où ça s'est mal passé, en fait? Vous voyez quelque chose parce que il y a eu quelque chose, oui. Oui, oui. Qu'est-ce que vous voyez? Ben, il y a eu des choses. Alors, je ne peux peut-être pas tout dire ici à l'antenne, mais je dirais, mon ressenti médiumnique, c'est des choses assez graves qui se sont passées, hein, donc assez dures. Alors, elle est vivante, hein, c'est pas ça, mais ce sont des choses assez hard qui sont un petit peu délicates à parler dans un direct comme ça. À la limite, si vous m'appelez une fois à l'arrière, je vous dirai ce que je ressens, mais je peux pas aller... Voilà, il y a eu des choses assez fortes, assez violentes, en fait. C'est un petit peu ce que je ressens. Oui, ça c'est juste, ouais. Il y a eu quelque chose, oui. Voilà. Elle m'a expliqué, oui. Bon, elle vous a expliqué, alors voilà. Donc, oui, moi je la connais pas, mais c'est ce que je ressens. Maintenant, voilà, on va pas rentrer, on n'est pas là pour parler de choses aussi graves que ça, mais si vraiment vous avez besoin de pression... Mais c'est du passé, ça c'est du passé. Puis effectivement, alors pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'effectivement, ça l'a mise un petit peu dans une sorte de position un petit peu où aujourd'hui, elle se méfie pas mal. Et puis, elle ne veut pas trop s'avancer sans bien connaître la personne, sans bien savoir ce qu'elle veut vraiment, jusqu'où elle veut aller, comment est la personne, parce qu'effectivement, avec ce qu'elle a subi ou ce qu'elle a eu, elle n'a pas envie de recommencer. Et ça, je peux Et ça, autant vous que moi, je pense qu'on peut comprendre. Hein. On n'a pas envie de retomber. Alors, vous n'êtes pas du tout comme ça, hein, c'est ça. Mais bon, quand on connaît quelqu'un... Parce que vous la connaissez depuis combien de temps, cette personne, à peu près? À peu près, ça fait depuis le début de l'année passée. Depuis le mois de mars de l'année passée. D'accord. Donc voilà, donc il y a quand même... Moi, je vois quand même une suite, une construction possible. Pour l'instant, elle ne veut pas aller trop vite. Elle privilégie. Elle travaille en ce moment. Alors, elle serait à Dubaï ou aux Philippines aujourd'hui? Non, elle est retournée maintenant. Elle est retournée aux Philippines. Aux Philippines. Puis elle va. Oui. Parce qu'écoutez, ce qui se passe, ce qu'il y a, c'est que elle avait l'intention de se marier, donc avec moi. Et puis maintenant, elle est partie là-bas pour demander ses papiers, pour légaliser ses documents. D'accord. Voilà. Et puis, elle aimerait donc venir s'habiter ici, en Suisse, prochainement. Quoi. Alors, c'est peut-être ça le blocage que je vois, ça me parle assez, parce qu'en plus, ici, on voit les papiers. Alors, bon, je n'ai pas fait le rapprochement avant, et on dirait que, vous voyez, les papiers, mais avec des blocages. Quand je dis des blocages, ça peut prendre du temps. Encore une fois, on voit quand même une suite. On voit le non-couple. Alors, pourquoi on voit le non-couple pour l'instant? Parce que pour l'instant, vous n'êtes pas ensemble. Mais ça ne veut pas dire, comme la carte du couple est là, et comme j'ai dit qu'il y a quand même une bonne évolution, ça devrait aller dans le bon sens. Mais pour l'instant, je ne sais pas comment dire ça, elle doit se tirer un petit peu des griffes ou de cette politique de son pays qui n'est peut-être pas forcément... bon, j'imagine que ce sont des pays, ça je ne le ressens pas, j'imagine que ce sont des pays qui marchent beaucoup au bakshish ou bien qui marchent beaucoup à des choses comme ça et que ce n'est pas facile d'obtenir les papiers qu'on veut, où il faut donner beaucoup d'argent et ça, c'est très compliqué. Mais elle va y réussir parce qu'on voit la paix, on voit l'évolution. Maintenant, il faut passer par tous ces
tous ces tracas de paparasserie. Et puis ça peut prendre un petit peu de temps, effectivement. Mais je pense qu'elle va y arriver. Et encore une fois, l'âge n'est pas un problème pour elle. Et puis, alors, est-ce qu'elle va venir en Suisse? Je vais quand même... Vous voulez que je pose la question? Écoutez, ce qu'il y a, Oui. elle a une copine ici donc, qui est mariée en Suisse. Oui. Et puis elle est venue, je dois dire, elle est venue donc 3 mois cette année, donc c'était au mois de juin, de juin à août, elle est venue ici, en Suisse. D'accord. Et puis donc elle est venue donc chez moi, on a passé 3 mois ici, quoi. Mhm. C'est-à-dire, elle était chez moi durant 3 mois, quoi. Et puis on a eu du contact aussi avec sa copine qui est mariée ici, et puis moi ça s'est bien passé, quoi. Ça s'est bien passé, oui. Ouais, Et ouais, puis, ça s'est bien passé. alors déjà, comme elle connaît la Suisse, ça je ne le savais pas, hein, on ne peut pas tout ressentir non plus, donc ça lui a plu ici finalement, elle. Oui, tout à fait. Elle aimerait venir, donc elle pourrait travailler tout de suite si elle a, comment dire, il faut qu'elle apprenne donc la langue ici, donc du pays, hein. Oui. Et puis une fois qu'elle parle un peu donc la langue, elle a tout de suite un travail. Elle peut Tout à fait. tout de suite trouver un travail. Tout à fait. Moi, alors, je vais quand même poser la question aux cartes. Est-ce qu'elle pourra venir ici pour confirmer si tout va bien se passer par rapport à vous Voilà. et le travail en général? Est-ce que Donnez-moi un chiffre encore rentrant ici, s'il vous plaît. Alors le 4, Merci. Alors, ça me dit oui. Simplement, ça peut prendre un petit peu de temps, encore une fois, hein. Ces papiers, je pense que ça bloque, ça coince. Parce qu'elle doit aller à l'ambassade et tout ça, je pense, pour obtenir ces papiers. voilà. Ouais. Mais le milieu est bon, donc il y a la carte bleue. Le feu, ça veut dire... Alors, c'est comme si on me disait, ça bloque, puis paf, tout d'un coup, ça va se débloquer, mais très rapidement, puis très rapidement, elle pourra venir. Voilà. Donc ça sera très soudain, très surprenant. Elle-même et vous-même serez peut-être surpris. Ah bon, ok, bah, ça bloquait, puis maintenant, elle a obtenu. Mais ça va être très rapide. Alors, attention, je n'ai pas dit que ça va être maintenant rapide, mais Oui, ça va... Pour le mois de mars, comme ça, ou bien Alors, je verrai assez ça l'année prochaine, effectivement, pas cette année. Donc, le temps qu'elle obtienne ses papiers, qu'elle puisse arranger les choses. Mais je pense que l'année prochaine, allez, entre effectivement printemps, été, elle devrait pouvoir être là et y rester. Et puis après, bon, ben, si elle a un travail, elle a un permis. Après, le mariage avec vous, puisque vous avez parlé de mariage, ça c'est encore autre chose, on peut regarder. Mais en tout cas, de pouvoir venir, elle pourra le faire. Donc ça, c'est bien, finalement. Voilà. Autre chose encore ou c'était tout? Maintenant, oui. Mais disons, nous on avait prévu donc le mariage au mois de mars, donc dans le courant du mois de mars, voilà. Vous pourriez voir à peu près. D'accord. Donc au mois de mars 2023, c'est ça? Ouais, 2023, ouais. Alors, un chiffre entre 1 et 6 encore, s'il vous plaît. Alors, le 6. Le 6. Le 6, pardon. Ta 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 ta. Mariage, il y aura. Mariage. Ah, d'accord. Alors, c'est pour ça que je vous ai chanté la marche nuptiale. Voilà. Je la connais plus très bien, ça fait longtemps. Mais écoutez, magnifique. Alors, franchement, très beau jeu. Alors, est-ce que c'est le 18 mars, le 1er avril? Ça, c'est difficile à dire. Mais il y a mariage et ça va se passer à peu près dans les dates que vous dites. Ça peut être un peu plus vite, un peu plus tard, mais il y a, voilà. Mais j'espère que vous nous direz et que vous nous enverrez ici à l'émission une belle photo de votre mariage au moins. Ça nous ferait plaisir. Ah, d'accord. Alors, d'accord.
Et vous voilà, marquez derrière vos oui, prénoms, merci, et puis oui, bon, oui, alors, voilà, et puis bon mariage, et puis etc. Bon, en tout cas, moi, je le vois vraiment et je le ressens vraiment que ça va se passer. Superbe, et ça fait plaisir parce qu'effectivement, on voit des fois dans d'autres cas où c'est presque impossible, compliqué. Après, voilà, après, à vous de maintenir, entretenir ce mariage avec elle, ça c'est sûr. Ça, c'est un autre travail qui vous incombe, mon cher monsieur. Autre chose mais peut-être. je Oui, voulais juste savoir encore oui. s'il y a de l'amour quand même, disons, si elle vient pas ici, j'attends ouais, Pour les papiers. ouais, pour les papiers, voilà. D'accord. Alors, Et quel, s'il y a quand même alors, de l'amour, quoi. d'accord. Est-ce qu'elle a bien est-ce qu'elle a des sentiments pour Voilà, c'est un vous, sentiment, voilà. Charlie? Voilà, voilà. D'accord. OK. Oui, ben, c'est vrai qu'on a le droit de se poser la question aussi, hein, c'est vrai. Ouais, ouais, Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. alors, le 3. L'autre personne qui est son amie, elle est venue, elle est toujours mariée, en fait, ou bien? Oui, 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 elle est toujours mariée, oui, oui. D'accord. Ça fait quelques années qu'elle est. Donc, elle n'est pas Ça venue. fait- Voilà, c'est vrai qu'on a dans ces pays comme ça lointains des gens qui viennent parce qu'ils veulent les papiers, travailler, avoir une meilleure Voilà. vie, mais il y a aussi des vrais amours. Quel chiffre vous voulez, pardon? Le 3. Merci. Alors, il y a de l'amour, mais il y a aussi de l'intérêt, hein. Il faut quand même, faut être correct, hein. Alors, moi, je suis quelqu'un, j'essaie d'être. Alors, attention, je ne vous dis pas qu'elle vient que pour les papiers. Alors, il y a de l'amour, parce que ça dit oui, parce que moi, j'ai posé la question, est-ce qu'il y a de l'amour? Mais ça parle aussi qu'elle a envie de changer de vie, qu'elle a envie de trouver autre chose dans sa vie. Donc, quand je dis intérêt, je ne parle pas d'argent ni de choses comme ça, c'est qu'elle a envie de changer de vie. Et puis, ce que je ressens, c'est que, est-ce qu'elle aide des gens là-bas dans sa famille ou quelque chose comme ça? Oui, oui, donc, parce qu'elle est infirmière de profession. Mhm. Infirmière de profession, donc donc elle aide des gens, oui, de sa D'accord. famille, oui. D'accord. Parce qu'en fait, elle a envie d'aider les siens, mais c'est pas quelqu'un, et c'est ça que je trouve bien, ça je le ressens, c'est pas quelqu'un qui veut juste profiter de la situation. Alors, elle a envie, vous savez, tous les gens qui partent d'un pays, mes parents sont aussi partis d'un pays parce qu'ils voulaient trouver une meilleure vie ailleurs, parce que dans leur propre pays, ça n'allait pas. Mais voilà, après, on se dit qu'une fois qu'on sera dans le pays, on va s'adapter, on va se mettre. Et puis, il y a la carte et puis, je le ressens qu'il y a des sentiments. Autrement, ça me dirait non. Bah, donc, il y a des sentiments, mais il y a aussi l'envie d'une vie, ça, c'est un peu l'envie d'une vie meilleure et de pouvoir aussi sortir son épingle du jeu. Ce que je peux comprendre, on est tous pareils, hein, on n'a pas envie de. Moi, effectivement, dans le pays philippin où elle est, alors il y a le bon, le moins bon, je pense qu'il y a de tout, mais elle a envie de se sortir de ça, ce que je peux comprendre, hein, finalement. Mais voilà. Mais c'est pas ce que je veux vous dire, le mot, c'est pas une profiteuse ou quelqu'un qui veut juste. C'est pas une profiteuse d'argent, mais comme ça, pour l'argent, mais comme ça. Non, non, alors moi je le sens pas. Puis en plus, vous avez parlé de travail, parce que bon, les gens qui veulent profiter, ils viennent ici, ils se font entretenir par leur nouveau mari, et puis voilà, voilà. C'est pas du tout ce que je ressens. Elle a envie de travailler, elle a envie de donner du sien, donc elle va profiter d'aucun argent, hein, donc elle va aussi gagner son propre, enfin de l'argent avec son. Parce que vous parliez qu'elle est infirmière, elle aime son métier, puis elle aura envie de le faire ici, peut-être dans d'autres conditions que dans son pays, ce que je peux comprendre. Ouais, hein, voilà. Voilà. Autre chose encore, ou est-ce qu'on a fait le tour un petit peu? Non, ça ira, non. Eh bien, tenez-nous au courant, ça me fera plaisir. Hein. Oui, oui, alors écoutez, je vous enverrai une carte. Oui, c'est gentil. Une carte, une photo du mariage. Voilà, ça, au moins ça, vous nous envoyez ça à TVM3 à Écu Blanc, case postale 285 024 Écu Blanc, et puis ça nous fera plaisir, parce qu'on aime bien des fois, on aime bien quand les histoires vont comme ça, c'est sympa. Oui. Mon cher Charlie, je vous remercie, beaucoup de bonheur, et puis à bientôt. Merci infiniment. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir, au revoir, au revoir.
Voilà, jolie histoire. Et puis, alors, c'est vrai qu'on a tendance à penser que souvent, les gens qui viennent de pays comme ça, ou je ne veux pas parler Philippines ou ailleurs, ou du nord de l'Afrique, qui viennent juste parce qu'ils veulent les papiers travailler, qui recherchent quelqu'un pour se marier, puis après vivent leur propre vie. Il y en a, c'est vrai, on ne peut pas le nier. Ça existe, ça a toujours, ça existait, ça existe et ça existera encore. Mais il y a aussi des vraies personnes qui rencontrent des gens et puis ça se passe bien, et puis ils ont pas. Alors après, un mariage, est-ce qu'il dure 5 ans, 10 ans, 25 ans? Ça, on ne peut pas savoir, parce que des choses peuvent se passer, ça c'est encore autre chose. Mais au départ, si ce n'est pas déjà dans l'idée de se dire, mais je vais juste là-bas pour ça, et puis la personne, j'en ai rien à fiche, ce n'est pas du tout ce que je ressentais dans ce cas-là. Donc ça, c'est bien. Alors, moi, ce que je ressens aussi, allez, on se quitte quelques instants encore? Mais oui, juste quelques minutes pour une toute petite dernière page de publicité et on se retrouve après. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau, bien sûr, avec Bruno. Et coucou, c'est moi. Bruno 007, 007, mon code PIN. Vous savez que j'ai un code PIN aussi, puisque quand je ne suis pas ici, je suis aussi de temps en temps à l'arrière. Donc je suis aussi là pour répondre à vos questions, à vos interrogations. Je serai ce soir un petit moment connecté. Demain, malheureusement, pas durant la journée ni samedi, je suis pris ailleurs, mais le soir, je serai connecté, certainement. À partir de 19h30, 20h, je serai connecté jusqu'à point d'heure, mais malheureusement pas pendant la journée. On ne peut pas trop fourrer au moulin. Demain et samedi, je suis occupé à autre chose, et donc je ne serai pas ténable. Donc si vous avez des questions, vous pouvez m'appeler encore ce soir. Et puis sinon, demain, samedi, demain ou après-demain, vous pourrez m'atteindre à partir, on va dire, allez, 20h environ, et puis pendant l'émission. Et après aussi, bien sûr. Hein. Dimanche. Alors là, je serai pas mal... alors, pas à 7h le matin, hein, je vous dis tout de suite. Je me lève pas. Oui, des fois, je me lève, mais je me recouche. Je profite aussi un petit peu de ma retraite, mais vous pouvez m'appeler dans l'après-midi sans problème, sans souci. Hein. Donc je serai aussi connecté dans la journée. La semaine prochaine, là on verra les horaires. Hein. Donc j'ai pas mal de choses, mais je suis aussi présent. Je serai un peu plus présent la journée, je pense lundi et mardi. Voilà. Donc 0901 901 993. Suivi du 2, et ensuite, si c'est pour moi, le 007. Sinon, vous avez d'autres collègues, hein, je ne suis pas tout seul. Mais voilà, je parlais de moi, c'est pour ça que je vous donne le code PIN, mais on a d'autres. Bien sûr, on est toute une équipe formidable qui sommes là pour, comme je disais, vous aider. Et on a différentes mancies. Moi, c'est le Béline, c'est la médiumnité. D'autres, je ne sais pas, c'est le tarot de Marseille, c'est le pendule. L'astrologie pour Jean, par exemple, ou d'autres, je ne sais pas je n'ai pas toutes les spécialités de tout le monde. Il y a Nino, il y a Amarel, je crois qu'elle s'appelle, je ne sais plus maintenant, je ne sais plus. Bon, enfin, Tatiana, Cristal, Stella, et puis et tant d'autres encore, bien sûr. Nicolas, donc on a toute une équipe vraiment formidable. Voilà. Allez voir sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop, vous allez sur consultant et vous aurez là toute la liste de toutes les personnes qui sont à l'arrière, pas forcément connectées, mais qui font partie de l'équipe. S'ils sont en vert lorsque vous y allez, ça veut dire qu'ils sont connectés, vous pouvez les atteindre tout de suite si vous voulez. S'ils sont justement occupés au moment où vous appelez, eh bien, ils seront en jaune-orange, mais ça veut dire qu'ils sont là, mais qu'ils sont juste occupés. Et s'ils ne sont pas présents, eh bien, c'est marqué dessous « absent », c'est en gris, et c'est marqué « absent », donc ça veut dire qu'au moment où vous appelez, vous ne pourrez pas les atteindre. Rappelez-vous, je vous ai dit il y a quelque temps qu'il y a des possibilités de
parlez avec chacun d'entre nous. Alors, on a tous des horaires différents. Il y a des gens qui sont peut-être en vacances, il y a des gens qui sont absents pour d'autres raisons. Mais si, par exemple, on me l'a fait pour moi, donc je cite mon exemple, mais ça peut être pour n'importe qui, si vous dites « Ah, mais j'aimerais parler avec Bruno ». Mais ça fait 1 ou 2 jours que je ne le vois pas bien connecté, je ne sais pas quand il est là. C'est vrai que c'est des fois compliqué. Rien ne vous empêche, c'est surtout faites-le, d'appeler ici au bureau au 021, le même numéro, 694 24 00, et vous dites, voilà, j'aimerais parler à Bruno, quand c'est qu'il sera connecté? Est-ce que vous avez une idée? Et puis, à ce moment-là, avec la personne, alors appelez pendant les heures de bureau, aussi bien sûr, du lundi au vendredi, pas le samedi, dimanche, il y aura un répondeur. Et vous dites, voilà, donc j'aimerais bien parler avec Bruno, avec Tatiana, avec Cristal, c'est égal. Et à ce moment-là, vous dites, voilà, moi, je serai ce soir, j'aurai, je dis n'importe quoi, entre 20h et 21h où je pourrais être atteignable, donc quand vous appelez. Sinon, demain, je dis comme ça, entre 11h et midi, ou le soir aussi entre 18 et 19h. Voilà, vous donnez 2-3 possibilités, en tout cas à la personne que vous avez au bout du fil, qui va m'appeler, ou qui va appeler le voyant concerné, qui va dire, voilà, j'ai une personne qui cherche à te joindre, on se tutoie entre nous, qui cherche à te joindre. Elle a soit ce soir, soit demain, soit me donnant les différentes possibilités que je viens de donner. Et selon mon emploi du temps, selon mes disponibilités, je vais dire, ben non, ce soir, ça ne va pas. Demain matin non plus, mais par contre, demain soir, entre 18 et 19h, ça joue. Là, je peux me connecter. Et à ce moment-là, je vais dire, voilà, moi, je me connecterai à 18h15, pour dire 1 heure, et la personne ici du bureau va vous rappeler en disant, voilà, Bruno, X, Cristal, etc., les autres gens, sera connecté demain à 18h15 précise. Je me connecte peut-être 1 minute avant. Et à ce moment-là, vous pourrez m'atteindre, parce que je comprends aussi que quelquefois on a des questions urgentes ou très précises, ou qu'on a un souci vraiment fort et qu'on a besoin. Alors après, si vraiment c'est pas une chose trop urgente, je vous prie d'appeler quand vous me voyez connecté, parce que moi, quelquefois, pour être peut-être ce soir-là à 18h15, je vais peut-être laisser quelque chose de côté pour pouvoir vous répondre. Et moi, j'imagine qu'à ce moment-là, c'est une chose urgente. Si c'est pour juste me dire, écoutez, je vous appelle parce que j'hésite de partir en vacances entre les Philippines et Dubaï. Je vais dire, écoutez, vous auriez pu m'appeler à un autre moment et pas remuer le bureau, tout le tralala pour absolument m'atteindre. Ce n'était pas une question urgente. Voilà, donc ça, vous savez comme je suis, je vais vous le dire. Je dis, écoutez, alors, je dois me faire opérer après-demain, j'ai besoin d'une protection, j'ai besoin d'un secret, pas de problème. J'ai ma fille qui est tombée malade, est-ce qu'elle va bien aller? Pas de problème, ce sont des choses difficiles de la vie. On peut être inquiet, il n'y a aucun problème. Mais téléphonez-moi pour des choses comme ça importantes. Ou ce matin, hier, je me suis fait engueuler par le chef de bureau, j'ai peur qu'il me mette à la porte. C'est une chose très importante, le travail, l'argent, il n'y a pas de souci. On m'a volé 10 000 francs, je dis n'importe quoi. Est-ce qu'on va les retrouver? Est-ce qu'on va trouver le voleur? Si vous êtes mal, je comprends. Mais ne m'appelez pas pour me dire, écoutez, j'hésite entre ceci, cela, ou bien est-ce que vous pensez que, je ne sais pas, je reverrai Pierre, Jacques, Jean ces prochains temps, il me manque. Ça peut attendre. Franchement, je sais que l'amour, c'est important, mais ça peut attendre. À ce moment-là, attendez que l'on soit connecté de façon normale. Parce que voilà, il y a un branle-bas de combat, on me dit cette personne veut absolument te joindre, elle a des questions importantes. Alors je suis quelqu'un de poli, je ne vais pas vous renvoyer en disant vous m'avez dérangé pour rien, vous m'appellerez une autre fois, je vais vous y répondre. Mais je ne serai pas très content, parce que je vais vous dire, écoutez, voilà quoi, j'ai dû tout changer mes plans. Je devais partir à 18h30, alors je vous réponds maintenant à 18h15, mais vite fait. Je ne serais pas très... J'imagine que personne ne serait content si c'est des questions comme ça. Voilà, je pense que vous le comprenez. Mais c'est bien de mettre les choses aussi un peu au clair, parce que, encore une fois, on comprend qu'il y ait des questions importantes qu'on doit absolument savoir parce que c'est urgent, parce que voilà, ok, pas de souci.
Mais si c'est pour des... Parce qu'il y a des fois... Alors, vous allez me dire, toutes les questions sont importantes, oui et non. Il y a des choses, des fois, qui peuvent... Quand vous y répondez le lendemain à 18h30 ou dans 3 jours, ça ne va pas changer le schmilblick, ça ne va pas changer grand-chose. Hein. Donc, voilà. Donc, si ça peut attendre, attendez. Ne faites vraiment ça que en cas d'urgence ou en cas vraiment d'un souci important ou je sais pas, vous n'êtes pas bien, vous dites, oh là là, je me sens mal, j'ai peur qu'il m'arrive quelque chose. C'est un sujet important, la santé. Ça, jamais, je n'irai contre ça. Je dirais, OK, pas de souci, je vous fais un secret, je vous fais une protection, je comprends, vous avez bien fait d'appeler. Au contraire, je vais vous dire, vous avez bien fait de m'appeler, on va faire ça tout de suite, pas de problème. Je suis quelqu'un qui est là, si je peux aider, voilà. Mais voilà, je vous dis ça, parce que j'ai eu une fois un exemple de quelque chose comme ça, de quelqu'un qui me courait après depuis 2-3 jours, et finalement, pour le genre de questions que la personne m'a posées, je dis non, mais c'est pas vrai. C'est pour ça que cette personne-là, je ne nommerai pas de nom, je dirai pas de nom, parce que je veux blesser personne, parce que quelquefois les gens pensent que c'est des choses importantes, mais voilà, je dis, mais ça pouvait attendre quand même. Hein. Donc voilà, donc respectons, on essaie de respecter la vie privée des gens, mais respecter aussi certains, je ne dis pas tous, la nôtre aussi. Hein. Donc voilà. Voilà. Donc voilà, ceci étant dit, voilà, ça m'a permis de vous parler un petit moment. Vous avez encore du temps pour appeler. Hein. Il n'est que 21h30. Si vous avez une question ou des questions, n'hésitez pas. 0901 901 993. Qu'est-ce que je fais? Je prends la vente un petit peu. Je prends la boutique. On me dit à la régie si je prends la boutique ou si on confirme si je prends un petit peu de boutique en attendant le prochain appel. Ou est-ce qu'il y a un appel qui est en chemin ou qui va arriver? Parce que c'est vrai que c'est dommage de commencer et qu'on doit s'interrompre. Bon, on ne me dit rien. Ah, qu'est-ce qu'on me dit? Oui, alors oui, boutique. Bon, alors ok, merci. Alors, boutique, c'est le moment boutique. Vous savez, alors on n'en a pas beaucoup parlé. Enfin, je n'en ai pas parlé du tout ce soir. Vous savez qu'on a un shop, une boutique où il y a plein d'objets, mais on a aussi, pour trouver cette boutique, il faut aller sur notre site, pardon, www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop, et vous allez arriver sur notre site internet de Parlez-moi d'avenir. Sur ce site, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, le shop, on va en parler dans quelques instants, la boutique avec plein d'objets, vous pouvez les voir. On a les consultants, comme j'ai dit tout à l'heure, pour aller voir qui c'est qui est là, absent, etc. Vous pouvez cliquer sur la photo, il y a des renseignements qui sortent sur la personne. On a les replays, les anciennes émissions que vous pouvez voir ou revoir à guise si vous êtes passé. Des fois, c'est bien de se réécouter lorsqu'on a passé, dire moi j'étais passé, allez, le 1er décembre, vous pouvez aller voir n'importe quelle émission. Donc elles sont disponibles. Ou je ne sais pas s'il y a un maximum de temps, mais il me semble que c'est quand même en tout cas une bonne année. Donc, pour aller revoir une émission. Et puis, il y a aussi les cartes prépay, nos fameuses extraordinaires, je dirais même cartes prépay, qui vous servent à quoi? Eh bien, à obtenir des minutes moins chères que ce qui est annoncé. Comment ça fonctionne? Alors, je vous l'explique, c'est aussi un petit peu bien expliqué là. Comment ça fonctionne? Il y a 2 façons d'obtenir ces cartes prépay. Donc, la première, c'est par Internet sur notre site. Vous choisissez un minutage, 10 minutes. 10 minutes, c'est le minimum. Vous ne pouvez pas prendre moins que 10 minutes. Et si vous prenez 10 minutes de conversation en prépay, pour un de nos consultants ou moi-même ou un de nos amis, ça ne vous coûtera que 3,50 francs la minute. Si vous prenez plus, 30 minutes, 60 minutes, 90, 120, etc., enfin jusqu'à 120, eh bien, vous allez payer encore moins de 3,50, 3,30, 3,20, jusqu'à arriver à 3 francs la minute pour 120 minutes. Et ces 120 minutes, vous pouvez ensuite les gérer comme bon vous semble, petit à petit, 30 minutes d'un coup, 10, 15, 3 minutes, selon les questions ou les préoccupations. Donc ça vous laisse pas mal de marge, 120 minutes. Pour gérer ces minutes, vous avez du temps. Voilà. Et il n'y a pas de date de préemption de la carte. Vous pouvez l'utiliser maintenant et dans 6 mois, et puis dans 2 ans, le reste. Tant qu'il y a des minutes, ça fonctionne. Au moment où la carte arrive à la fin, il y a une petite sonnerie à 1 minute. Maintenant, je le sais. Lorsqu'il reste 1 minute, il y a un petit ting que l'on entend au téléphone. Ça vous dit qu'il reste 1 minute. Et à la deuxième sonnerie, ting, ça se coupe. Donc, on a 1 minute pour se dire au revoir
et pour se dire bonjour, puisqu'il y a quelqu'un qui arrive. Et je vous expliquerai après comment obtenir et acheter ces cartes prépay. Et on va prendre tout de suite l'appel qui nous arrive. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Est-ce que je change votre prénom? Exactement, oui. Alors, je vais vous appeler L'autre fois, Joël, ou comme vous voulez. Ouais, allez, J'ai Justin. déjà parlé il n'y a pas longtemps. Oui, Justin ce soir. Vous êtes Justin pour moi. Voilà. Voilà, j'ai changé un petit peu. Alors, quelle est votre question? Et bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Que puis-je faire pour vous? Moi, j'ai fait l'autre fois pour ma jambe, là, j'ai toujours un souci. Ça n'a pas bien passé. C'est toujours. J'ai même passé aux urgences parce que ça va toujours pas. Mhm. Alors, j'aimerais savoir maintenant, ils m'ont fait un scanner, j'aimerais savoir s'ils vont trouver quelque chose ou pas, d'après vous. Après, alors, s'ils trouvent quelque chose dans le scanner, moi, je ne peux pas dire oui ou non parce qu'on n'est pas Ouais, médecin et je n'ai pas le droit. Mais par contre, ce que je peux Vous avez faire... des bonnes nouvelles pour moi. Voilà, est-ce que ça va bien se passer? On va dire Oui, comme ça, voilà. hein, très bien. C'est la jambe droite ou la jambe gauche? Rappelez-moi. Droite, D'accord. Et puis, c'est à quel niveau de la jambe? je vais parler, c'est en dessous du genou, c'est toujours presque au niveau de la cheville, mais c'est toujours la partie un peu en bas contre l'os. Mais à l'arrière de la jambe, Tibia. alors? Devant, Devant? il y a. Où il y a le coude du pied, en fait, c'est ça? Il y a tibia. Le tibia, ok. Mhm. Ça vous fait des douleurs? C'est quoi qui vous arrive là? C'est quoi qui... Ça vous graille dans l'os, j'ai déjà expliqué, ça vous graille dans l'os, c'est douloureux. Surtout quand le soir, ça vient. Surtout quand le soir. Je dis comme ça, mais ça, je pense qu'on vous l'a demandé. Vous avez jamais fait de chute, ou même il y a quelques années, Non. ou quelque chose comme ça? Non. Ou peut-être il y a bien longtemps, oui. Mais ça, autrement pas. Autrement, j'ai jamais eu quoi que ce soit cassé, rien. D'accord. Alors moi, je me suis un peu meurtri le tibia aussi gauche. Alors le gauche, moi, parce que je suis tombé à vélo il n'y a pas longtemps, ça se voit pas, mais j'ai eu un pansement pendant presque un mois. Je m'étais fait une entaille sur le tibia. Puis bon, c'est un endroit, comme m'a dit mon médecin, qui n'est pas très vascularisé, c'est-à-dire il n'y a pas beaucoup de sang parce qu'il y a l'os. Par contre, pour guérir des fois, alors moi j'ai eu carrément une cicatrice. Hein. Bon, maintenant c'est guéri, je suis en train de mettre des crèmes pour cicatriser. Enfin, mais j'ai fait même une infection, là, parce que mais j'avais très très mal, effectivement. Donc c'est pour ça que je vous posais la question comme ça. Donc ce n'était pas dû à une chute récente ou quelque chose comme ça. Hein, d'accord. Bon, enfin. Ouais. Alors, donnez voir un chiffre, s'il vous plaît, Justin, entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 6? Mhm. D'accord. Mais quand je vous ai fait le secret l'autre fois, je me souviens de vous. Est-ce que ça a quand même momentanément aidé? Parce que des fois, quand on a très très mal, ça aide 1 ou 2 jours ou très peu, puis ça repart, malheureusement. Hein. Donc, Ça repart, ouais, c'est reparti un jour après. combien de jours après? Un jour. Un jour, ouais. Alors, ce que je ferai après, c'est bien que je sache ça. Je vais essayer de refaire, mais je vais le faire beaucoup plus fort. Après, peut-être ça vous durera 2-3 jours, et puis il faut recommencer. Mais je ne suis pas là pour inciter les gens à appeler. Mais Non. des fois, jusqu'à ce que ça aille bien, il faut le faire plusieurs fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6. Parce que ce que vous dites, ce que vous allez faire, là, scanner, tout ça, vous n'aviez pas fait encore jusqu'à présent? Si, c'était fait, mais j'aimerais savoir s'il y aura un résultat. Puis ils avaient trouvé, Positif ou négatif. puis ils avaient trouvé quelque chose la première fois ou rien du tout? Là, ils m'ont fait c'était un ultrason, ça c'était chez le dermato. Là, ils m'ont envoyé en urgence au CHUV. Alors, pour faire un scanner. D'accord, mais vous ne l'avez pas fait ça encore, hein? Si, Ah. il était fait, simplement, ils vont le transmettre à mon médecin, mais Ah. il faut compter 3-4 jours. Alors, j'arrive. Alors, ce que m'indiquent les cartes, c'est quand même des bonnes nouvelles. Moi, je ne vois pas les choses graves, franchement.
C'est vrai on voit un blocage qui est au milieu du jeu ici avec la carte de la roue, ce qui veut dire effectivement que... Alors, on a pas mal quelque part sans qu'il se passe quelque chose. Hein, parce que des fois, les gens ils disent oh, c'est dans la tête. C'est pas du tout dans la tête chez vous. Vous avez vraiment mal, je le sais, je le ressens. Et les cartes me l'indiquent. Mais les cartes générales du jeu ne me disent pas que c'est quelque chose de gravissime ou que c'est une grosse maladie à laquelle on pense. Tout de suite, on pense souvent, ah mon Dieu, j'ai cette cochonnerie de maladie qui emporte beaucoup de gens. Je ne veux pas la nommer parce qu'on n'a pas le droit. Et puis, ensuite, je ne peux pas être sûr à 100% non plus. Hein, mais je ne ressens pas que c'est quelque chose de grave, vraiment. Par contre, il y a effectivement quelque chose qu'ils doivent découvrir, qu'ils n'ont pas encore découvert. Et une fois découvert la chose et qu'on pourra vous donner un traitement ou ce qu'il faut, eh bien, ça ira. Ce n'est pas une des choses, comme j'ai dit, irréversibles ou gravissimes à ce point-là. Mais quelque chose y a. On n'a pas mal quelque part si on n'a rien. Hein. Donc voilà, si on a mal au coude, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si on a mal quelque part, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc on voit. Et puis la question aussi, parce que quand il y a la roue comme ça, est-ce que ça vous empêche de bouger? Enfin, quand vous bougez ou vous déplacez, ça vous fait mal aussi? C'est-à-dire en marchant sur les jambes, la langue, oui, ça fait mal. D'accord. Donc ça fait mal, oui. Ouais, donc c'est un petit peu ce qu'indiquent les cartes, que le mouvement, la démarche est un petit peu perturbée, et puis que voilà. Mais ça fait combien de temps que vous avez ça? Ouf, ça fait bien quelques mois. Est-ce qu'il y a eu des moments plus forts, moins forts? Est-ce qu'il y a eu une évolution? De plus en plus fort. De plus en plus fort? Oui. C'est drôle qu'il ne vous ait pas fait ces scanners un peu plus vite aussi, parce que quand on a mal, il ne faut pas attendre 6 mois non plus. Enfin bon, après, voilà, ce n'est pas à moi de juger. Mais je dirais franchement, je ne vois pas, encore une fois, des choses catastrophiques. Quelque chose il y a, hein, encore une fois, parce que la carte de la roue, ça veut dire qu'il y a quelque chose de bloquant dans votre problème. Je ne sais pas. Alors, vous dire ce que c'est, si c'est une veine, si c'est l'os, c'est compliqué pour moi de dire. Parce qu'encore une fois, et puis même si je le ressentais, je n'ai pas le droit, mais on voit quelque chose qui gêne et qui ne va pas. Mais ce n'est pas une chose, encore une fois, irréversible, rédhibitoire, où on doit vraiment vous faire des... Alors, peut-être vous aurez un traitement, ça c'est possible. Mais à mon avis, et puis, c'est comme toujours tout. Pour pouvoir soigner quelqu'un ou quelque chose, il faut avoir un diagnostic. Pour l'instant, le diagnostic, pour moi, il n'a pas été posé réellement. On vous a dit, oui, c'est peut-être ci, c'est peut-être ça, prenez ceci, prenez cela. Mais à mon avis, on n'a pas mis le doigt dessus encore. Donc peut-être qu'avec ce scanner, ils vont pouvoir vous dire ce que vous avez exactement. Mais vous verrez que quoi que ce soit, ce n'est pas encore quelque chose de grave. OK. Autre chose? Alors, je vous ferai le secret. Je vous le ferai d'une autre façon. Je vais le faire un peu plus fort pour voir si ça tient un peu plus longtemps. Et encore une fois, si vous avez besoin, n'hésitez pas, même dans 2-3 jours. Pas demain et après-demain, mais à partir de dimanche, vous pouvez me rappeler si vous avez besoin. D'autres questions ou c'était tout ce que vous vouliez savoir? Si vous avez un message de l'au-delà pour moi. Je n'ai pas compris. Un message de l'au-delà pour moi. Je n'ai pas mes messages de l'au-delà. Alors attendez, je vais essayer de les prendre parce que je crois que je les ai dans ma petite serviette là en bas. Je les avais pas, j'ai rien préparé aujourd'hui, ni mes cartes. Oh, j'ai une petite serviette. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir les faire parce que je les avais pas pris. Je les avais juste à côté de moi. Allez, un petit message. Vous pensez à qui quand vous pensez message? À quelqu'un de précis? Un parent? Oui, un parent. Oui. D'accord. On me dit qu'on a encore du temps, hein, donc pas de souci, ne vous inquiétez pas, on peut y aller tranquillement. Vous voulez que je tire pour vous, ou bien est-ce que vous préférez me dire stop en pensant à cette personne? C'est comme vous voulez. Vous pouvez dire 4 fois stop, je vais tirer 4 cartes. Mais pensez bien à cette personne. Hein. Alors on commence, on y va. Stop. 1,
Stop. 2, 3, et encore une fois. Et stop. Alors, le message de là-haut, c'est le moment était venu pour moi de partir. Bon, c'est vrai qu'on a tous une heure. Je suis devenu l'un de tes guides. Je suis mort ou morte sans douleur. Libère-toi de l'inquiétude et de la culpabilité, s'il y en a. Hein. Donc, c'est l'inquiétude et la culpabilité. La vie est une série de choix. Choisis l'amour. Voilà. Est-ce que ça vous parle, le message? Oui, vaguement, oui. Oui, bon, après, c'est vrai que c'est un petit peu, on va pas subliminal, mais c'est un petit peu souvent symbolique, hein, effectivement. Hein. Ce sont souvent des messages très jolis, mais toujours très positifs. Je peux encore tirer une cinquième que je vais tirer moi, parce que comme ça... Oui. Alors, il me dit ici... Alors, là, c'est un homme ou une femme, vous pensez? Une femme. Une femme. Ça me dit, ici, j'apprends. Voilà, bon. C'est vrai qu'il paraît qu'on apprend beaucoup de choses. Hein. C'était qui, une maman pour vous ou bien? Il y avait deux personnes. Il y a ma maman et ma sœur. Mais là, j'avais pensé en premier à ma maman. À votre maman. Alors, elle parle d'être d'un de vos guides. Vous étiez très proche, très fusionnel avec votre maman? Oui. Ça me parle beaucoup, moi. Et je ressens comme une émotion. C'est quelqu'un qui vous aide. Alors, c'est très bien qu'on ait tiré cette carte parce que je vais vous dire une chose que je ressens de vous dire. Alors, peut-être, vous allez me dire, je n'ai pas attendu Bruno pour le faire parce que souvent, quand on n'est pas bien, moi-même, hein, moi, j'ai plus mes parents, mais quand j'ai un problème, que je dois aller faire un contrôle ou des trucs où je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai? Je pense souvent à ma maman et mon papa, parce que quand on est enfant, quand on tombe et qu'on se fait mal, on va vers qui? On va vers la maman ou le papa, s'il y a le papa. Des fois, mais c'est souvent la maman qu'on va se réfugier pour être consolé, pour dire j'ai mal ici, qu'est-ce que je peux faire, et qui nous amène son amour, sa petite pommade, des choses comme ça. Et c'est tout à fait logique, c'est chez tout le monde la même chose. Mais je voulais justement, si elle m'a dit ça aussi, c'est votre maman, je pense, c'est que par rapport aux soucis que vous avez dans votre jambe, pensez à elle et vous dites maman, ou je ne sais pas comment vous l'appeliez, il y a des fois qui la rappellent, aide-moi à ce que ce problème ça ne soit rien du tout et que ça ne soit pas grave. Elle va vous aider. Si elle est un de vos guides, elle va vous aider de là où elle est. Alors les guides n'ont pas que cette mission-là de nous aider, mais surtout de nous indiquer des voies, puisque c'est des guides, et aussi de nous protéger. Et donc, elle va vous amener une protection. En fait, vous faites avec elle comme vous faites avec le petit papier, vous la visualisez, vous connaissiez votre maman, comme si elle était en face de vous, et vous lui dites, maman, aide-moi que ce souci de ma jambe, ou autre, si vous avez d'autres soucis, que ça soit rien du tout, que tout se passe bien, que tout aille bien pour moi, et que je puisse continuer ma vie de façon tranquille, sereine et heureuse. Et que ce souci n'en soit pas quelque chose de passager qui s'en aille. Aide-moi, maman, et elle va vous aider. Hein, elle va vraiment vous aider. Ça, c'est ce que je ressens. Mais c'est bien. Est-ce que vous voulez peut-être un message de votre sœur, peut-être? Alors, on va peut-être faire un deuxième. Oui. Hein? On a le temps. Oui. On a le temps. Alors, est-ce que j'ose vous demander son prénom? Quel était le prénom de votre sœur? Christine. Christine. Et ça fait combien d'années qu'elle est partie? C'était le 1er décembre 2016. 2016. Ok. Elle était pas âgée, alors elle était jeune? Non. D'accord. Alors, même chose, vous me dites 4 fois stop. Pensez d'abord bien à elle, vous la visualisez, puis vous lui dites, Christine, qu'est-ce que tu voudrais me dire ou donne-moi un message. Donne-moi un message, plutôt, vous dites comme ça. Et là, quand vous êtes prêt, vous me dites 4 fois stop. Je vous laisse déjà vous concentrer et après, vous commencerez à me dire stop. Stop.
Stop. Alors, la deuxième, là. Stop. 3, encore une. Et stop. Voilà. Puis là, je vais en tirer une directement. Voilà. Il y aura peut-être des mêmes. Hein. Ça me fait toujours sourire. Je ne suis qu'à une pensée de toi. C'est sûr, quand on pense à quelqu'un, c'est ce qu'on dit. Quand on pense à quelqu'un, c'est comme s'ils étaient là, ils étaient à côté de nous et qu'on repense souvent à des choses heureuses qu'on a eues avec les gens. Hein. J'ai une nouvelle compréhension des choses. Elle a eu un départ difficile. C'est-à-dire, non, elle est partie. C'était assez rapide. C'était assez rapide. Elle avait quel âge quand elle est partie, si j'ose vous demander? Elle avait une rupture d'anévrisme, mais bon, elle avait de 61, donc. Ok. Bon, pas grave. Souviens-toi de moi dans nos moments de bonheur. Vous avez d'autres frères et sœurs ou bien vous n'aviez qu'elle? Non, j'ai encore une autre sœur. Une autre sœur. En fait, ce qu'elle vous dit, c'est voilà, c'est de penser à elle dans les bonnes choses, je pense, dans l'enfance ou jeune que vous avez eu entre vous. Hein. Là aussi, le moment était venu pour moi de partir. Alors, on sait bien que c'est souvent trop tôt. Et là aussi, elle vous dit, ici, j'apprends. C'est marrant, et il y a deux mêmes cartes que votre maman. Moi, je les ressens très proches l'une de l'autre aussi, hein, votre maman et votre sœur. Hein. Ça vous... Je pense qu'ils doivent être ensemble. Absolument, absolument. Elles n'ont pas le même rôle, c'est ce qu'on me dit là-haut. Une est guide, l'autre est là, voilà, je ne dis pas qu'elle ne fait rien, mais elle n'a pas le même... Alors elle est peut-être guide de d'autres personnes, mais pas de vous. Par contre, elle est très proche de vous, puisqu'elle vous dit « je ne suis qu'à une pensée de toi ». C'est-à-dire que quand vous pensez à elle, elle peut être là aussi. Hein, voilà. Donc, voilà. Alors, donc, je vous le redis, je ne suis qu'une pensée de toi. J'ai une nouvelle compréhension des choses. Souviens-toi de moi, de nos moments de bonheur. Et ça, c'est souvent ce que je dis aussi aux gens qui viennent chez moi. Je leur dis, mais quand on a perdu quelqu'un, comme moi j'ai perdu aussi des êtres chers, au lieu de penser, parce que des fois, moi, pour moi, par exemple, autant mon papa et ma maman, j'étais là au moment du décès. C'est pas facile parce que ça nous reste un petit peu dans la tête et c'est pas toujours évident de se débarrasser de cette pensée. Mais j'ai fini par changer de pensée. Quand ces pensées de mort viennent, je les chasse et je préfère penser à des moments de joie, quand on est parti en voyage, ou quand on a fait des choses, ou quand des fois on s'est fait un bon petit plat avec ma maman, qu'on se dit allez, ton père et ton frère sont loin, on se fait un petit plat, on va se manger un petit truc. C'était des moments tellement fantastiques. Et en fait, c'est pas pour vous expliquer ma vie, mais c'est pour dire il vaut mieux penser à ces moments-là qu'aux moments de malheur ou de mort ou de choses comme ça, parce que ça ne va rien y changer. Mais c'est vrai que on a beau le dire, on y pense quand même. Hein. Voilà. Et le moment était donc venu pour moi de partir, et ici, j'apprends. Voilà, mon cher. Écoutez, essayez de... vous nous redirez, j'espère que ça... Je vous aurai, comme j'ai dit, des pas trop mauvaises nouvelles par rapport à ce scanner que vous avez fait. Tenez-nous au courant si vous voulez. Et puis, si vous avez besoin encore... Alors, je vous fais le secret, pardon, excusez-moi, c'est vrai. Oui. Je vous fais le secret avant qu'on se quitte. Et je vais vous le faire un petit peu plus fort. Ça durera un petit peu plus longtemps, hein, d'accord? D'accord. Je vais essayer d'appuyer vraiment. Vous êtes devant votre téléviseur, là? Exactement, oui. Alors, vous allez voir le petit papier si vous ne le voyez pas déjà. Oui, je le vois. Alors, vous le regardez bien quelques secondes, vous fermez les yeux et vous pensez au petit carré à vous-même. Voilà. Ne pensez pas à votre jambe, pensez à vous, simplement de façon générale. Voilà. Vous me dites quand vous êtes prêt. C'est bon. On y va. Je vous dirai quand c'est fini. Alors, ce sera un petit peu plus long. Excusez-moi, jambe droite, hein, vous avez dit? Oui. D'accord, excusez. Je recommence.
Voilà. J'espère que ça vous aide le maximum. Encore une fois, des fois, ça revient assez vite. Si ça vous fait, n'hésitez pas. Si ça peut vous soulager, vous le refais volontiers, même à l'arrière. Je vous souhaite une belle soirée. Je vais vous laisser parce que l'heure tourne. On est en fin d'émission dans 2-3 minutes. À bientôt, mon cher Justin. Merci à vous. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Voilà. Eh bien, il est presque 21h55. Mon Dieu, comme d'habitude, on ne voit pas le temps passer. Donc, voilà, on va se... Merci la régie pour l'information. 3 petites minutes. Je peux vous le dire, moi, j'ai rien à cacher. On m'annonce 3 petites minutes d'émission encore. Donc, juste le temps pour vous rappeler que je serai là dimanche. Alors, je serai là dimanche soir avec vous. Dimanche, donc je serai parmi vous ici à l'émission en direct. Demain, une autre personne de notre équipe, je ne sais pas qui c'est, mais moi, je serai là dimanche. Et la semaine prochaine, je n'ai pas mon horaire sous les yeux. C'est déjà prévu tout le mois d'octobre, c'est par mois. Mais je vous le dirai dimanche. Et puis, donc, effectivement, si vous avez besoin de moi, je serai un petit peu connecté ce soir, on va dire des 23h au 007. Donc, vous faites le 0901 901 993. Ensuite, vous faites le 2, quand la petite voix vous le demande. Et quand la petite voix vous dit veuillez composer le numéro ou le code PIN de votre voyant ou voyante préféré. Si c'est moi, vous faites le 007. Si c'est quelqu'un d'autre, vous faites son code PIN à l'autre personne. Je ne prétends pas être le voyant préféré de tout le monde. Heureusement, mon Dieu. Chacun a ses adeptes. Enfin, quand je dis adeptes, chacun a ses fans, on va dire, plutôt qu'adeptes. On n'est pas... Voilà. Chacun a ses fans. Et puis, voilà, je comprends. On ne peut pas plaire à tout le monde. C'est la vie. Moi, j'aime pas tout le monde non plus. J'aime beaucoup de gens, mais allez, 98-99% des gens, mais il y a quand même 1 ou 2% de personnes qui m'insupportent. Donc, voilà. Mais bon, heureusement, il n'y en a pas beaucoup. Mais qu'est-ce que je dis ce soir? Bon, en tout cas, moi, j'ai été très, 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 très heureux d'être parmi vous ce soir. Ça a été une formidable soirée. Merci aux intervenants. Merci aux gens qui ont appelé. Merci aussi à la personne qui est au téléphone ce soir. Merci à la régie aussi, à l'homme qui est aux manettes et à la demoiselle qui est à la régie. Donc voilà, comme ça, vous savez. Et donc, merci à eux deux pour avoir passé les téléphones et m'avoir suivi dans cette émission. Merci à moi-même d'avoir été là. Je me remercie, ce soir c'est pas mal. Voilà, une fois n'est pas coutume. Merci Bruno d'avoir répondu aux questions, je vous en prie, merci, au revoir, bientôt. Donc je vous souhaite en tout cas d'ores et déjà une excellente fin de soirée, une très 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 belle fin de semaine. Et surtout, continuez de regarder cette émission, bien sûr, continuez d'appeler, continuez de vous inscrire pour le concours aussi, pour ces prochains jours. Envoyez le mot TVM3 au 700 et comme ça, vous serez prêts pour la prochaine fois. Je vous souhaite d'ores et déjà, encore une fois, une belle nuit, faites de beaux rêves, dites à ceux que vous aimez que vous les aimez et tout ira pour le mieux. Je vous souhaite une belle nuit, au revoir. À bientôt. Au revoir.